Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. On a eu un gros mercredi hier. On va avoir un gros jeudi aujourd'hui en plus. My God. Jerry, t'es salué. Oh là! Même chose pour Mr. White à la prod. Tiger. Et mon nom est Jeff. Salut à tout le monde. Comment ça va? Yes, ça va bien, parfait. Hey, fais-tu beau? Fait chaud. Fait chaud. Il fait trop chaud, hein? Je suis allé juste promener Tiger pour son petit pépier matin, puis je suis allé en t-shirt. Ben oui. En t-shirt, puis je sentais absolument rien. Donc, enjoy the day, parce que le système, le genre de haute pression qui est sur le long de la côte est dans l'Atlantique, qui pompe l'air vers le haut avec le courant jet qui s'en vient, eh bien, c'est passager. C'est pas pour 2-3 jours. Là. C'est juste pour la journée d'aujourd'hui. Et déjà, le changement va commencer après-demain. Donc, demain, c'est une journée entre deux. Puis après ça, on va tomber avec des températures plus normales. Faut arrêter. Hey, merci aux Québécois. Merci aux Québécois. Des fois, ils sont mêlés un peu dans les sondages. Merci aux Québécois. Les Québécois qui sont fait demander par la gang de TVA, de ce que je comprends. Est-ce que vous voulez avoir l'heure normale de l'Est ou l'heure avancée de l'Est? C'est une de mes histoires. Moi, j'y tiens absolument. Oui, moi, si vous me mettez l'heure normale de l'Est à l'année, je suis obligé de déménager. Là. Je vais menacer comme les anti-Trump en Floride, que le Journal de Montréal rencontre. Je vais menacer de partir. Ça n'arrivera pas, là, mais on menace pareil. Qui va vraiment déménager dans la gang? Est-ce qu'il y en a qui ont déménagé dans la... Installé à Sarasota depuis tant d'années, je vais retourner au Canada. Oui. Tu es installé à Sarasota. Tu as toutes les raisons pourquoi tu es là. Tu es dans un paradis de température. C'est parce qu'il fait beau. Ta mère. Pas rien que ça. Il fait beau. Tu es dans un État conservateur. Ben oui. Tu es dans un État où il n'y a pas d'impôt d'État. Ben oui. Donc, tu as des raisons fiscales, tu as des raisons politiques. Tu as des raisons de température, tu as plein d'affaires. Tu vas à la plage le samedi. Là. Ben oui, à Sarasota. Là, ville d'une belle grosseur, pas trop de crimes dans ce coin-là. C'est parfait dans toi, là. Voyons, comment? Il n'y a personne qui va déménager parce que Donald Trump s'en vient. C'est des histoires du Journal de Montréal, mais on va leur donner pareil. Et on fait un sondage auprès des Québécois à savoir, est-ce qu'on va... qu'est-ce qu'on fait si on change l'heure? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et les Québécois ont répondu, parce que les Québécois savent, contrairement à la gang d'Aratcan, les Québécois savent. La fille de Radio-Canada, encore un matin. Encore? Elle a dit, non, elle a dit, oui, là, j'ai vu le sondage, mais elle a dit, la science dit que... C'est fatigante avec la science. Ils vont tout sont donc bien parce tannants. qu'effectivement, dans l'article, parce que le but du journal, c'est une fois que vous avez dit, les résultats donnent que les Québécois veulent garder l'heure normale. Pas l'heure normale, mais l'heure avancée. Puis là, ils sont tout de suite allés voir des spécialistes qui disent l'inverse. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce réflexe-là. Je ne sais pas pourquoi c'est... je sais. Ils pensent qu'on est des garbage. Donc, on va vous expliquer pourquoi vous êtes cave. Nous autres, on veut pas ça. Nous autres, on veut l'heure normale tout le temps. On veut qu'il fasse noir de bonne heure l'hiver. Puis on veut qu'il fasse plus clair le soir tard parce que quand il fait clair le soir tard, il fait plus chaud. C'est ça que la fille de Radcan a dit. Donc, ça, c'est pété en joie le vert. Mais les Québécois ne veulent pas. Les Québécois veulent avoir l'heure avancée de l'Est. Les gens veulent avoir l'heure avancée de l'Est. Mais la gauche veut l'heure normale de l'Est. Qu'est-ce qu'ils sont fatigants? Hein? La gauche. Non, ils sont fatigués. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils sont tout le temps contre nous autres. C'est incroyable. Ils sont tout le temps contre le monde. Ils sont tout le temps... Eux autres, ils n'osent. Mais la science... La science, là... Lis les commentaires que le supposé spécialiste dit, là. C'est de la marde. C'est de la marde. Faites donc ce que le monde veut. Il n'y a rien de mieux que le monde. Et pourquoi on prendrait 2 spécialistes qui sauraient plus qu'est-ce qui est bon pour eux? Ou des spécialistes de quoi, en passant? Il y a des spécialistes de l'heure. Pas de spécialistes de l'heure. Ça n'existe pas, des spécialistes de la fucking heure. Anyway. Donc, coup de génie hier. Coup de génie. Incroyable.
Non, coup de génie. Après écoute, publicité extraordinaire quand ils ont essayé de le poursuivre pour toutes sortes de raisons complètement folles. Les gens sont pas fous. Les gens voyaient que les fascistes gauchistes, parce que les fascistes en sont à gauche. Les fascistes, c'est pas des conservateurs. Les fascistes sont à gauche. Et les fascistes voulaient éliminer la compétition politique des démocrates. Donc, ils ont pris tous les moyens. C'était du poignassage, là. Ils ont même trouvé une crise de folle qui a fait semblant qu'elle a été violée d'un magasin. À travers les racks de robes, là, tu sais, veut dire, faut n'importe quoi, là. Mais le but, c'était de, vous faites affaire avec un violeur. Ouais, il n'a pas été reconnu coupable d'aucun viol, là. Oui, il a été Carol, là, oui, mais elle a gagné au civil, mais elle n'a rien gagné, là. Elle a gagné, on appelle ça liability. Ouais, pas grave, c'est un violeur pareil. Bon, OK, on parle avec quelqu'un d'un peu bizarre, on va laisser faire. Des fois, le Tron Derangement Syndrome enlève tout le côté rationnel. Oui, c'est ça. Là, on comprend l'histoire. Donc, ça a commencé avec ça. Là. Le mugshot, wow! Le mugshot, c'est un cadeau du ciel. Le mugshot, c'est que tu as envoyé le message à beaucoup de gens qui n'aimaient pas Trump que les États-Unis d'Amérique, pour décider qui va se présenter contre la personne qui est là, au pouvoir, est capable d'aller jusqu'à arrêter puis de créer des genres de faux procès. Tu sais, l'histoire de New York, là, la patente de fraude où il n'y a eu aucune fraude, c'est quand même assez spécial. Là. Les banques sont allées. Les banques ont dit, je sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais nous autres, on n'a pas été fraudés, rien, tout est beau. Les autres, les gens qui ont mis de l'argent dans les projets, ont dit, non, nous autres, il n'y a pas de fraude. Les compagnies qui sont... pas de fraude. Il n'y avait pas rien. La dernière fois que j'ai vu quelque chose de semblable, c'est quand on a voulu éliminer un gars de radio qui dérangeait au Québec et que le gouvernement libéral de Jean Charest a utilisé un de leurs amis juges, un Soulon, pour faire une job de bras. Et le juge s'était échappé au début du procès. Puis il nous avait fait comprendre que sa décision était déjà prise. Ah ouais. Et il a donné un des plus grands montants de l'histoire de la politique, de la cour civile pour quelqu'un qui avait aucun dommage. Pas moi qui le dis, là. C'est dans le jugement. Aucun dommage. Zéro dommage. Zéro. Là, tu dis, OK, mais c'est quoi le but? Le but, c'est d'envoyer un message qu'on ne tolère pas ça, puis être certain qu'il n'y aura pas récidive. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait une game là-dedans. On connaît. Les pays démocratiques ont leurs moyens hypocrites de contrôler toute la patente. Là. On sait bien. Là. Donc, il y a le mugshot. OK, on commence avec le mugshot. Après ça, ça a bien été. On a eu un moment, un scary moment, où ce qu'on a pensé que Trump aurait peut-être pu tomber sous les balles et ça a passé vraiment quoi, un demi-centimètre? Les images de ça, le point d'un air avec le sang sur le bord. La gauche pensait que c'était arrangé avec le gars des vues. La gauche ont déjà débattu dans des endroits, dans des places comme MSNBC, même CNN, j'ose dire de ça, à se demander si ça n'avait pas été planifié par l'organisation de Trump. Il y a vraiment des gens qui se sont posés la question. Et il semblerait que les conspis sont dans notre gang. Mais il y a quelqu'un qui est mort pareil. Là. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour... Non, mais ils sont prêts à tout. Ah, ils sont prêts, à faire mourir du monde. C'est ça la réponse. Oh, oui. Même si c'est une couple même si c'est une couple de victimes alentour, ils n'ont aucun respect pour leurs propres supporters. Même s'il y a eu 10 morts, ça ne les dérange pas. L'important, c'est l'image. Comment quelqu'un qui vient d'avoir une balle qui lui frôle l'oreille peut penser se lever de bout et mettre son poing dans les airs et crier « Fight, fight, fight ». Ah, ça, ils ont capoté bien raide. Puis là, ils ont continué à l'attaquer, ils ont continué à le traiter de Hitler, de fasciste, etc., etc. Mais en même temps, au début de la journée, ils disent « Ouais, quand est-ce que ça va arrêter, là, cette confrontation-là, puis la manière là, de diviser? On va arrêter ça quand, là? 2 heures après. C'est un fasciste, leurs supporters, c'est des garbage, etc., etc. Ils ont tous été ça tout le long. Et là, il y a un autre gars qui se pointe à un club de golf en Floride, pas trop loin de chez lui, et le gars était sur le bord de le tirer. Un trou plus tard, il était tiré. On pensait que ça allait finir. Ils ont continué encore.
Donc, 2 photos extraordinaires. La première photo, le mugshot. Ça, c'est extraordinaire. Tu peux pas penser à meilleure photo pour aider ton candidat que ça. Parce que tu viens de réveiller une tonne d'Américains qui s'étaient remis à dormir après la COVID. Puis qui se sont dit, hein? C'est ça. La swamp Oui. est prête à aller La jusque-là. swamp est... La swamp est prête à est aller épouvantable. jusque-là. Ah oui. Là, ensuite, tu montres comment les médias et les politiciens, avec leur exagération, ont manqué provoquer l'assassination d'un des 2 candidats, qui aurait été une histoire terrible. Tu sais, on voit ça dans les pays de cul, on voit ça en Russie, on voit ça dans les places bizarres. Et là, on aurait vu ça aux États-Unis d'Amérique. Le gars tombe, Trump meurt. Mais finalement, ça l'a viré contre lui parce que l'image, ça va au-delà de l'imaginaire. Là. C'est tellement big comme image, c'est tellement badass. C'est huge. C'est huge, cette affaire-là. Donc là, tu as les 2 premières photos de la campagne. Rajoute la 3e photo de la campagne. Le gars sert des frites au McDo. Wow. Hey, là. C'est très fort. Non, là, la machine à Très, boules, très, comme j'ai très dit fort. hier, la machine à boules, elle sort 3 boules. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand tu sors 3 boules, là, parce que tu te promènes partout, puis t'es obligé de flipper tout le temps. Quand tu as Les des flips- bonus, il sort des boules de plus. des boules de plus, les flips en haut se mettent à marcher. Bom, 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 Oh bom, oui, bom, là, bom, bom, bom. Là, tu as des panneaux qui sautent qui donnent des 50 000 points. Exactement ça. Là, toc, toc! Là, tu vois, tu as 3 games gratis. Bom, bom, T'as bom, le fun bom, des bom. vraies machines à boules, pareil. Hey, moi, j'étais un maniaque. J'étais un esti joueur de machine à boules. Ah oui? Ah oui. Oui, les boules, j'ai tout aimé ça. Et là, tu as cette image-là. Et là, il arrive l'histoire du garbage truck. Non, c'est incroyable. Le cadeau de... Le garbage. cadeau de Biden. Non. Le cadeau de Biden. Les supporters de Trump, c'est des garbage. C'était drôle de voir tous les réseaux de télévision. D'abord, au Québec, c'est une non-nouvelle. C'est pas existé, ça. Savais-tu ça? Il n'y a pas eu de nouvelles là-dessus. Alors que c'était le débat aux États-Unis. Aux États, dans les MSNBC, les CNN, eux autres, ils disaient « Ah, il n'a pas voulu vraiment dire ça, là. » Le comédien, lui, c'était vrai. Le comédien, il a dit que Porto Rico, c'est une île de garbage. Pas dire comme Joamel hier. Parce qu'après que Joe en ait parlé, plein de monde m'a envoyé des affaires sur Porto Rico. Ben oui, c'est un landfill, Porto Rico. Là. Porto Rico, ils ne savent plus quoi faire avec les déchets. Là. Ils n'ont plus de moyens de contrôler les déchets. C'est une île de déchets. Donc, c'était pas une joke. C'était juste une... C'est juste... ils ont un gros problème de déchets. Ils ne savent plus quoi faire avec ça. Ils n'ont plus de place à le mettre. C'est parce qu'eux autres, ils reçoivent trop de stock. Tu comprends-tu? Donc, pour la grosseur de l'île, ils reçoivent trop d'emballage, trop de... Ils n'ont pas de système vraiment de récupération parce que pour l'île, tu sais, récupérer, qui va récupérer ça? On fait quoi? On peut pas... C'est comme si le Québec était une île. On n'aurait pas nos propres usines. On pourrait ramasser la récupération. On fait quoi après avec? Il n'y a rien à faire avec. Donc, Porto Rico, c'est pas quoi. Il y a un énorme problème de garbage. Garbage et récupération sont fourrés raides. C'est une vraie histoire. En tout cas, ils ont pris cette affaire-là puis ils ont commencé à traiter Trump de raciste alors que Trump, comme il l'a dit hier dans le truc, il dit « Je le connais même pas, ce comédien-là. » Tu devrais. He's fucking good. He's fucking good. Kill Tony is fucking good. One of the best. Puis, donc, les médias hier se promènent avec ça puis ils disent alors que pendant toute la semaine, ce que l'autre a dit, ça, c'était vrai. Ça, c'était écœurant. Là, mais Biden, il bégaye. C'est pas de sa faute. Il voulait pas dire ça de même. Ils l'ont défendu toute la journée hier. Okay. Toute la journée. Et là, Trump fait son stunt alors qu'il arrive au Wisconsin dans un truck de vidange aux couleurs de Trump. Il a sa chienne orange pour être identifié puis être un bon travailleur. S'en va faire son rallye, garde la même affaire, pas de jacket d'habit. Il dit juste. Il dit ils m'ont dit que j'étais slim. Non, ils m'ont dit que c'est ça, que j'allais paraître plus mince. Non, ils ont dit qu'il paraissait, plus mince. Okay. Je décide de le garder. Il dit ouais, je parais plus mince. I'll keep it. No jacket. Parce qu'au début, ils ne voulaient pas mettre ça. Là. Ben non. Il a dit oui.
Vous trouvez que j'ai l'air plus mince? Non, mais je m'en vais au rallye puis je le garde. Ah non, l'image de ça, elle est... Puis là, il danse sur YMCA avec ça. Ah oui, oui. Il danse sur YMCA. Est-ce que la gang de... C'était quoi YMCA? Puis Village People. Village Gay People, est-ce qu'ils ont... ils ont tué... Ah non, ça, c'était l'enfer. Ça, c'était l'enfer. Mais ils ont... L'Indien devait tous les défoncer un après l'autre. Là. C'est clair. C'est l'Indien? L'Indien, c'était le leader of the pack. Là. Ah, moi, je pensais que c'était le gars de la construction. Le gars de la construction... Il ressemblait à Freddie Mercury. J'avoue que le gars de la construction, il était quelqu'un aussi. Je me rappelle pas des autres, par exemple. C'est quoi les autres? C'était pas des petits gars. Il y avait la police. Ah oui, il y avait la police. Oui, il y avait un matelot. Il y avait un matelot. Ah, ouais. Il y avait un genre de Mais il matelot. était 5, hein, non? Ben, in the Navy, c'est pas mal le matelot qui était... Oh, ouais. qui était en... Il y avait un Indien. Il y Ben, avait- première nation. Hey, ça, par exemple... Alors, ça, ça, c'est un... ben, parce que c'était pas un vrai Indien. Ben, d'après moi, c'était pas un vrai police non plus, là. Non, il n'y avait rien de vrai. Il n'y avait rien de vrai. Mais il était pas mal gay, par exemple. Ouais, mais ils ont fait des hits. Ah, pareil, ils ont fait là. des hits incroyables. Non, mais ils étaient extraordinaires, eux autres. Bien sûr, ils étaient vraiment extraordinaires, là. Tu sais, ces tunes-là jouent encore 40, 45 ans après, puis Hey, le monde Macho danse Man. encore là-dessus. Ben oui. Macho Man. Macho Macho Man. I wanna be... Un macho man. Alors qu'on savait qu'il n'était pas macho oui, pas tout. les gars. Ben oui. C'était tous des témoins. Hey, on était jeunes, nous autres, on disait, ben voyons, si boire, les gars, ils veulent jouer à Macho Man, les gars, c'est des gars French entre eux autres, c'est Puis là, sûr. c'est pas Tim Walz qui danse là-dessus, c'est Donald Trump. Ben oui. Il fait un swing de golf à travers. T'as-tu vu que dans un des rallyes de Kamala, ils ont récupéré la toune? Oui, je sais. Ah, J'ai vu ça. Ils sont pas capables d'avoir leurs Ils sont propres pas affaires. capables. Ils sont pas capables. Mais même elle avait, même avec un band aussi extraordinaire que Village People, elle n'est pas capable d'avoir un peu de couleur et de party un peu. Elle n'est pas capable. Kamala. On va arrêter le party. OK, say your name. Est-ce qu'elle l'a pas? Qu'est-ce qu'elle a pas? Elle l'a Hey, imagine-toi la fille en arrière ou le gars en arrière qui a tout planifié ça un peu puis qui s'est arrangé, que c'est les gens. OK, quand on va. Là, à un moment donné, on va arriver, on va dire de quoi, puis là, vous allez tous crier Kamala. Puis là, il arrange tout ça avant. Puis là, ça lève, le son là qui se regarde. Oh yes, Ah on oui, l'a, oui, le oui. timing est parfait, la vague est partie. Ils font des high-fives. Elle l'écrase au complet. Si, bon. En réalité, elle écrase tout au complet. On dirait, Elle on dirait que son écrase. but, c'est d'écraser. Elle écrase tout le temps, tout au complet. Dans sa campagne, elle l'a pas mal écrasé, je te dirais. Là. Hey, il y a bon Halloween. Je sais qu'il y a des villes qui ont tassé l'Halloween. Je sais pas pourquoi. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends rien là-dedans. Tassé, tu veux dire. Ils ont mis ça. Il y en a qui ont mis ça à vendredi, il y en a qui ont mis ça à samedi, il Ah, y en a qui ont ok. mis ça à dimanche. Mais l'Halloween, c'est le 31, là. C'est aujourd'hui, là. C'est fucking aujourd'hui, l'Halloween. Puis en plus, ils annoncent 20, 22, 23, là. C'est de valeur que le monde n'ait pas des caméras, là, parce que là, on est tous déguisés. On est Oui. déguisés? Qui, ça, nous autres? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Oui, mais j'avais c'est pas remarqué. Ben oui, t'as un beau déguisement. tellement bon. On est déguisés en Village People. Oui. Oui. Moi, je suis l'Indien. Je me suis mis une moustache, check. OK. Ouais. Moi, je suis l'Indien. Ouais. Les caméras arrivent. Vous nous verrez peut-être à l'Halloween l'année prochaine. Ouais, vous avez manqué ça. C'est hot. J'aurais décidé dans quoi? Il y a un gars bien armé dans Village People. Il y a un Ok. gars bien armé, oui. Ah. Ils sont 6, hein? Mais aujourd'hui, Village People serait très différent. Je sais pas de quoi ils ont de l'air aujourd'hui. Je sais pas. Mais si, mettons, tu fais Village People aujourd'hui, les gars sont pas pareils pantoute. Non. Ils sont plus woke. Ils sont plus woke. Bon, aujourd'hui, ils se démarquent plus, là. Parce que les gays du temps, c'était des vrais hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Ah. Il y avait un côté, je sais pas, il y avait un côté, tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'écoutais une vidéo tantôt, il y a quelqu'un qui me montrait la nouvelle bretelle de la 440 avec la 15 à Montréal. Ouais. Puis, j'ai à ma blonde, je dis, pourquoi les gars d'aujourd'hui parlent tous un peu gay? Tu sais, aujourd'hui, on dirait que même, tu sais, les hétéros ont l'air plus gays que les gays. Ça, c'est bizarre. Les gays du temps, ben oui, il y en avait, j'en connaissais, là, des poignets cassés puis des gens qui parlaient un peu plus de même, il y en avait, là. Mais généralement, ben d'abord, c'est tous des gars qui allaient au gym. Tu sais, dans le temps, il n'y a pas grand monde qui allait au gym dans les années 80. Là. Il n'y avait pas tant de gym que ça dans les années 80. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais eux autres, ils allaient au gym. Eux autres, ils allaient au gym. Ils étaient les premiers à aller se faire bronzer dans les salons de bronzage. Des Mais- gyms indépendants, là, il n'y en avait pas beaucoup. Le monde, il allait au Il y avait- PEPS, à l'université. Il y avait quand des... même. Regarde, check la gang de Village People. Il y a des vrais studs là-dedans. Là. Je viens de trouver quelque Il y chose. a des vrais studs, là. Village People Senior says
Trump use of YMCA is good for business. Yeah. Very good for business. Ah ouais, pompez ça sur Spotify. Criff. Ah non, moi, j'adore ce band-là. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus 80s? On dit 80s. Après moi, c'est fin 70. C'est plus 78, 79. Hein? Oh oui. Ah oui. On écoutait ça. Ça passait le... Tu sais, quand il manquait d'annonces à la TV avant de se rendre aux nouvelles, ils mettaient toujours une vidéo de musique. Puis c'était souvent Village People. Juste vous dire, c'est l'Halloween, donc bon Halloween. Si vous avez des enfants, amenez-les pas à Maison-Blanche tant que le bonhomme est là. Il est mort. Avez-vous vu ça? Ben oui. Qu'est-ce? C'est quoi l'histoire de se mettre le pied du bébé dans la bouche? Hey. Es-tu malade, lui, Calice? Ça peut, là. Puis elle, la bonne femme, pourquoi elle fait rien, elle, Chris? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle fait rien? Enlève-y ça dans la bouche. Il se rentre le pied du bébé dans la bouche. Ben oui, quasiment aux 3/4. Ah oui, il suce le pied. Là. Il suce le pied. C'est quoi cette patente? Puis l'autre avant, il mord la cuisse. Il mord la cuisse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il rentre avec un panda. Il pense que c'est Jill. Oui. T'es pas avec Jill, t'es avec un panda, puis là, il cherche, puis il tourne en rond, puis il sait pas trop, puis là, il a envie de dire garbage. Ah non, c'est... Il a envie de dire Quelle fin de règne, pareil. Hein? Hein? Criff! Il se rentre les pieds de bébé dans la bouche. Oui! Calice. C'est gênant. Tabarnache. Ouais. Oh boy. Dernière nouvelle, avant de passer à autre chose. Dernière petite nouvelle pour ouvrir la même. On va lancer le week-end. Hein? Ah oui. Working for the weekend. Parce que nous autres, on travaille pour la fin de semaine. Je suis un gars du Saguenay. Oui. C'est encore de même au Saguenay. Hein? Je connais des gens qui sont déménagés, mettons, de Montréal et de Québec. Ils ont peut-être 20 ans, 22, 23 ans qui sont au Saguenay. Ils sont partis là pour... pour un contrat. Ils devaient être là de 1 an, 2 ans, finalement. Ils n'ont jamais voulu revenir. Et là, après ça, tu leur demandes, qu'est-ce que tu fais? T'es de Québec, t'es de Montréal? Ben, nous, ils sont rendus avec des accents en passant. Des vrais accents du Saguenay pour vrai. Tu leur demandes, tu dis, comment ça que t'es resté, finalement? Parce que ici, on travaille pour la fin de semaine. La vie est bâtie alentour du week-end. Ça, c'est extraordinaire. En tout cas, donc, on lance le week-end avec l'aubergiste tantôt. Mais j'ai juste une petite salutation à faire à notre chum Nick Boza qu'on a parlé cette semaine. Les 2 frères Boza dans la NFL. En passant, félicitations aux Dodgers de Los Angeles. Je sais ton histoire des expos, mais je pense que j'ai un petit fait pour les Dodgers. Arrête. Je sais pas, tu sais, on est plus proche de... je dis ça. Je suis allé aussi souvent à Los Angeles qu'à New York. Probablement. Peut-être, là. Ou peut-être le même nombre de fois. Puis quand je suis allé la première fois, il n'y avait pas de match je suis allé, puis la saison de baseball était terminée quand je suis allé voir le stade des Dodgers. Mais il y a comme un feeling spécial quand tu arrives là. Il y a comme les images qu'on a vues à la TV sur la butte, la patente, il y a quelque chose de vraiment spécial. Le soleil. Tu y vas, mettons... Les palmiers dans le fond, là. Au mois de novembre, avec la lumière, la couleur du ciel. Sûr. Alors, il y a quelque chose de spécial. C'est historique, là. C'est une place capotée, là. Puis moi, je pense que j'aimais Tommy Lasorda. Ah ben oui. Je pense que j'aimais Tommy Lasorda. Donc, je sais pas, Non, puis, on a le droit d'aimer qui on veut. Moi. Puis New York, New York, c'est une drôle de crowd. Ah, New York, c'est spécial. C'est une aussi drôle de crowd. Moi, je voudrais jamais aller jouer au hockey à New York ou aller jouer au... Tu sais, Aaron Rodgers, c'est quoi l'idée d'aller jouer avec les Jets? What the fuck? Tout ce qui passe à New York tourne en marde. C'est sûr qu'elle allait perdre. Il y a du monde qui sont surpris de voir que le gars, il a essayé d'arracher la balle aux joueurs des Dodgers. Voyons, t'es à New York, est-ce que En plus, c'est un chum à Gronk. Oui. C'est un chum. Oui, c'est un chum d'école à Gronk. Gronk dit, hey, c'est mon chum! Hey, il dit, lui, c'est un joueur de hockey. Il dit, lui, puis ses chums de hockey, c'était des crises de fous. Il dit, eux autres, il n'y a rien à leur épreuve. Il dit, rien à leur épreuve. Je suis zéro surpris. Il dit, lui, il est Yankees dans le fond là. Lui, il est prêt à arracher le bras du gars avec la balle, partir avec la mythe, s'en aller. Il dit, regarde, Chris, il n'est pas retiré. Va-t'en au membre, courbe, on compte les points, là. Mais ça, c'est la crowd de New York. Je sais. Tu sais, what the fuck? Mais c'est pas que je prenais pour les Yankees, c'est bien que je parlais pas pour Non, je sais, mais t'as un grunge contre les Dodgers qui ont battu, qui ont empêché les Expos d'aller à la Série mondiale. Voilà.
Rick Monday. Là. Exact. Mais Aaron Judge, là, ça, c'est le meilleur joueur des Yankees. D'après moi, c'est fini. Là. Tu penses? Parce qu'hier, il menait 5-0. Les Yankees n'oublient pas ça. Hey, ça, c'était À un moment épouvantable. donné, il échappe la balle. Ah, Tu sais, plus. il y a comme deux gars, c'est but. Ah oui. Puis si je ne me trompe pas, il y a peut-être 2 retraits. Puis là, il y a comme un ballon au champ centre. Puis là, non, il n'y avait pas de retrait parce qu'il checkait les gars, ses buts, parce qu'il fallait qu'ils lancent rapidement. OK, Pour pas que... donc c'est ça. Puis là, la balle, elle rentre dans sa mythe. Mais il a regardé à lancer avant de pogner la Il balle. l'échappe, mais la balle, elle s'en va dans Oh. Puis là, par la suite, en plus, il a comme échappé à une autre affaire. Arrête. D'après moi, c'est fini. Non, mais il a compté le circuit pareil hier. OK, ouf. Mais dans la série, il doit frapper pour 150, même pas. La claque dans le champ, il aurait pu la poignée, là. Et ça fait mal, celle-là. Ouais. En 8e, là. Avais-tu gagé hier? Non, j'ai pas gagé. Moi, oui. C'est drôle. Oui, c'est Mr. White qui a gagé. Non, mais moi, Toi, j'ai t'as gagé? gagé. Oui. J'ai Toi, t'as gagé pour les... Quand pour- c'était 5-0 pour les Yankees, moi, je ne gage pas au début de la game. C'est 5-0 pour les Yankees. Puis là, à un moment donné, il revient. Il y a l'erreur de Judge. Le 2 OK. gars qui rentrent. Ça devient C'est rendu 5-2. 5-2. C'est là- c'est là que t'as parié. Si je mets un 5 piastres Ah, c'est ça. sur Los Angeles. Évidemment, Los Angeles a gagné T'as fait combien? 24. Quand même. Ouais, c'était un bon call. Non, c'était un très bon call. Wow. Donc, Nick Bosa des 49ers, je vais vous dire vite de même. C'est que Nick Bosa, je l'ai parlé cette semaine, Nick Bosa est arrivé avec sa calotte de Trump après la victoire des 49ers. Purdy est en train de faire une entrevue avec la fille de, je pense que c'est CBS ou Fox, peu importe. Puis une tour des belles blondes. Donc, la blonde est là, puis elle jase, puis là, Purdy est avec Kettle, puis je pense qu'il y en a un autre. Et il arrive, Nick Bosa par en arrière, wow, puis là, il monte sa calotte, tu sais. En principe, il n'a pas le droit de faire ça d'après la NFL. Et là, il y a du monde qui demande à ce que Nick Bosa, c'est le meilleur joueur de défense de toute la Ligue. Tout le monde va voir ce gars-là. Là. Ben, à San Francisco, ils sont tellement gauchistes qu'ils veulent le crisser dehors. Il y a un sénateur de la place qui a demandé officiellement aux propriétaires, je te jure, comme si en Californie, tu n'as pas le droit de voter républicain. C'est incroyable, là. C'est sérieux, là. Donc, il faut qu'il soit échangé. Il veut qu'il l'échange à Mar-a-Lago, tu sais, franchement. Donc, si tu veux l'échanger à Mar-a-Lago, il va jouer avec les Dolphins. Moi, j'ai aucun problème, là. Mais Amenez-les. c'est un gars d'FLL. En plus, c'est un gars de Fort Lauderdale. Ben oui. Donc, C'est ça. amenez-les anytime, là. Ben, voyons. Lui, Nick Bosa, quand il a été repêché juste avant le repêchage, il savait qu'il y avait des chances d'être repêché par les 49ers. Il a vidé son Instagram et il a vidé son Twitter parce qu'il y avait plein d'affaires pro-Trump. Donc, il a dit, si je ne veux pas me faire écœurer à San Francisco puis en Californie, je suis mieux de me nettoyer. Donc, il l'a fait, mais à un moment donné, quand il a signé le contrat de 100 millions, quelque chose, il a dit, fuck you. Fuck you, c'est moi qui mène. Donc, Nick Bosa, regardez, échangez-les si vous voulez, là. Mais ça montre comment ce monde-là sont complètement fuckés, là. La gauche est complètement fuckée. Tu veux échanger le meilleur joueur défensif de la NFL parce que le gars a une calotte de Trump? Mais toi, t'es un fucking crazy? Toi, t'es un fan des Dolphins, mettons, puis t'apprends que, mettons, Tua revient au jeu, puis Tua en gagne 3 en ligne. Tu te dis, tabarouette, là, on revient, on va faire les playoffs, playoffs. Oui. Puis là, Tua dit, moi, je vote Harris. Oui. Là, toi, tu veux que Tua s'en aille? Ben non, je vais le faire. Non, c'est... Pas comment dire ça, là, mais si tu penses de même, t'es un peu cave. Parce que là, mais la gauche est devenue cave. C'est un peu cave. Elle est devenue complètement folle, cinglée, cave. Je sais pas les avis politiques, moi, de tous les joueurs du Canadien. Là. Je sais pas, là. Oui, il y a plus de Trump que... Martin Saint-Louis, quand il a donné la main à Céline Dion, c'est clair que pour moi, Saint-Louis va voter Harris. OK. C'est là que tu l'as casé. Hein? Moi, je l'ai casé là. Moi, la main qui sort pas de la main de Céline Dion, ça dure 5 minutes. Il est là. Tu te dis, mais voyons, man up un peu. Ben, ce qu'il dit aussi, il dit, je me rappelle de toi quand tu as chanté pour le pape. Là, elle a dit, ben là, ça commence à dater. T'as pas d'autres souvenirs de moi? Ouais, ça dit quoi, cette affaire-là? Oui, quand Oui. C'est spécial. Non, c'était malaisant, ça. Oui, c'était malaisant. OK, voilà pour l'ouverture. C'est parti avec Radio Pirate pour lancer le week-end en plus un peu plus tard avec l'aubergiste. Éric Duhem et Stand-By et Gilles Parent. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out.
T'es pas mal plus beau dans les studios de Radio Pirate que dans les studios de Cube Radio. Ah, t'as remarqué ça? Ouais. OK. Ouais, je trouve ça. Moi, je trouve que tu fais plus ici. Ça doit être l'éclairage. Oui, c'est exact. C'est l'éclairage. Moi, ça va? Ça va bien, toi? Yes, très bien. C'est qui se passe de beau. Est-ce que. Avez-vous le feeling que actuellement, toute la campagne américaine siphonne tout le temps qu'on donne à. Je sais pas, même dans. Tu sais, des fois, je dis couverture politique. C'est plus que ça. C'est quasiment devenu social, la couverture. Tu sais, c'est un show, là. Il y a un genre de fond culturel là-dedans. C'est dur de tirer son épingle du jeu quand il y a ça en ce moment. C'est un éclipse médiatique. Ouais, hein? J'ai l'impression que ça va durer encore une semaine. Là. Ouais. Peut-être même plus, parce que ça se peut qu'on ne connaisse pas les résultats le soir même. Là. Non, c'est ça. Mais j'ai comme l'impression que, je sais pas si c'est parce que ça coûte pas cher pour couvrir la politique américaine ou si c'est parce que ça intéresse vraiment les gens, mais il n'y a que ça. OK, ça. Puis je n'ai jamais vu autant. Puis ils ont beau dire Ouais, mais ils font un show aussi. Ils détestent Trump, mais Trump leur donne des codes d'écoute. Fait qu'ils l'adorent pour ça. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Tu sais, CNN, ils font leur pain et leur beurre là-dessus, mais il n'y a pas juste aux États-Unis qu'il y a des médias qui font de l'argent avec Trump. Là. Ah, moi, je suis sûr que d'un clic, ils le voient. Là. Tu sais, plus ils haïssent Trump, plus ils ont des clics. Plus ça réagit. D'un bord puis de l'autre, ça polarise. Tout le monde a une opinion. C'est des sujets faciles à comprendre. Ouais. Mais, tu sais, aussi, ils sont spectaculaires. Je veux dire, ouais. Regarde tout ce qu'il fait, là. Tu sais, nos campagnes sont un peu drabes. On a à apprendre de ça. Tu sais, que ce soit canadienne ou québécoise, tu sais, avant, on va pas avoir l'air d'avant, c'était meilleur. Mais c'est juste que maintenant, avec la rapidité de l'image, puis de la nouvelle, puis le fait qu'il y a plein de plateformes pour la diffuser, mettons, Legault, il décide de partir sa campagne là, OK? On le sait, ça va être quoi, là? Il va prendre un autobus, il va avoir un autobus en arrière avec des journalistes. Ils vont aller sur une place symbolique, puis ils vont arrêter, puis là, ils vont débarquer. Il va y avoir un lutrin, il va y avoir un micro, il y a un genre de stand en arrière avec des logos du parti, puis le slogan de la campagne. Puis là, il y a un communiqué. Il lit le communiqué, prend 2 questions, serre une poignée de main. Ouais, vous autres, ouais, ben oui. Puis là, il s'en va. Là, c'est fini de la journée. Là. On a l'impression qu'il a fait une journée complète. Oh, il y a peut-être le soir, là, un genre de rassemblement quelque part dans un bar. Ça, il y en a très peu. Il y en a moins. On hein? était le seul parti qui faisait ça aux dernières élections. Ça, aux États-Unis, c'est le contraire. À tous les jours, il y a des rassemblements monstres. Oui. Tu sais, des affaires comme on a fait au Centre Vidéotron, eux autres, c'est normal. C'est normal. Eux autres, c'était la première fois depuis 20 quelques années que ça se faisait au Québec. Là. Exact. C'est ça, je me demandais. Les autres partis, ils n'en ont pas fait de ça. Zéro. Puis c'est quoi? Je me Qui suis rendu faisait ça dans le compte temps? que... Y avait-tu Lévesque qui faisait ça dans le temps? Oui, il y a été une époque où on le faisait au Québec, là, mais nous autres, on a fait 7 rassemblements de plus de 1000 personnes. C'est du jus, là. Oui. Ça prend beaucoup d'énergie. Puis je me suis rendu compte à la fin de la campagne que ça n'a pas valu la peine. On aurait dû prendre cette énergie-là, puis pointer du monde, puis les sortir à voter. Parce que, premièrement, on n'a pas eu beaucoup de couverture médiatique. Tu sais, à part nous autres, il n'y a plus grand monde qui se souvient qu'on a rempli le Centre Vidéotron. Là. Non. Ça a eu zéro impact. Ça a été le fun, mais ça n'a pas eu Ça a été le fun, mais les médias n'ont pas voulu couvrir ça parce que les autres n'avaient pas. Écoute, le rassemblement le plus gros de François Legault, c'était 200 personnes. Ben oui. C'était des personnes âgées qui sortaient d'une résidence. C'était ça, là. Il n'y a pas eu de rassemblement. Et fait qu'il n'y a pas. Ils font des anti-campagnes. T'as raison. C'est une campagne de marketing. Là, ils font une conférence de presse, répondent à 2 questions, ils serrent une main. C'est plate. Ah, continuez, M. Legault, il n'y a personne qui ferait mieux. Ça finit là. Bonjour. C'est plate. Je veux dire, tu peux bien haïr Trump, là. C'était un show. Mais tu sais, le gars, il va chez McDo. Pourtant, ça, c'était drôle. Mais c'est basic à mort. Oui, c'est on basic. s'entend que c'est basic à mort. C'est pas l'idée du siècle. C'est pas quelque chose de difficile. C'est pas comme aller sur la Lune. C'est pas... Mais ça a marché, on s'en souvient tout. Puis hier, il a travaillé 15 minutes de plus chez McDo que Kamala Harris. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Exact. Puis hier, OK, parfait. Pour être sûr qu'il donne un coup de poing fatal à la gaffe des démocrates puis de Biden, donc / Harris, il sort avec le camion de vidange hier. Voyons, je veux dire, excusez-moi, là. Tu sais, hier après-midi, en fin de journée, ce n'était que ça à la grandeur du monde. Mais oui. Puis Brett Favre aussi, qui Oui, était là. dans le Wisconsin. Puis, écoute, ils ont le sens du spectacle. Puis, tu sais quoi, il y a des affaires, par exemple, que moi j'ai appris. Je vais vous donner un exemple bien concret récemment. Puis c'est peut-être une des affaires les plus importantes qu'on a faites cet automne. En fait, c'est l'affaire la plus importante qu'on a faite cet automne. C'est toute notre campagne Mon char, mon choix.
on avait tout pensé le contenu, puis j'avais travaillé avec Adrien, là, tu sais, puis Adrien, c'était un intello, là. méticuleux. Il a écrit ça, puis c'était un avocat de formation, puis c'était point par point, puis on en avait pour 40 ou 50 pages, puis si je l'avais pas arrêté, je pense qu'on serait rendu à 100. Puis c'était tout parfait, le contenu, là. Mais je savais que ça ferait une roche dans le fond du lac si on n'avait pas quelque chose pour puncher. Fait que là, j'étais arrivé avec le slogan « Mon char, mon choix ». Quand je l'ai présenté à l'équipe, tout le monde était contre dans l'équipe quand j'ai présenté ça. Je leur ai dit « OK, je suis d'accord avec vous autres, tous vos arguments sont bons, trouvez-moi-en un meilleur qui va faire vendre mieux notre affaire puis qui va faire plus jaser. » Au bout d'une semaine, ils m'ont dit ça va être ça. Oui. C'est pas... Oui, puis ça a fait jaser. Les gens trouvaient ça niaiseux, il y en a d'autres qui trouvaient ça bon. Une chose est sûre, tout le monde le connaît. C'est ça. Tout le monde sait qu'il existe. Puis, le but, c'est ça. La même affaire. Tu sais, Trump, là, il y a des affaires, là, quand il a parlé des chiens et des chats, là, je veux dire, c'était gros, là, c'était grossier même. Mais ça a fait jaser. On se rappelle, on fait juste dire ça, puis tout le monde sait de quoi on parle. Oui, c'est vrai. Je veux dire, je me demande si dans le monde hyper médiatisé puis de réseaux sociaux d'aujourd'hui, s'il faut pas de temps en temps puncher puis faire une image choc, parce que si t'es trop drabe, tu passes entre deux chaises puis personne parle de toi, t'es fini, t'es mort. Ben, c'est drôle parce que hier, quelqu'un m'a envoyé quelque chose suite à ce qu'on a parlé avec Joe Hamel concernant Porto Rico avec la Joe des vidanges. La Joe des vidanges. Tu sais, quand c'est un comédien, là. C'est un humoriste. Ben oui, Kill Tony, c'est un humoriste. Là. Moi, c'est un gars, je le dis, je vais le répéter pour la millième fois, c'est un de mes préférés. Mais il y a du monde à Porto Rico qui disait, bon, finalement, Chris, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nos problèmes. Parce que c'est le plus gros problème de Porto Rico. Ils ont un problème de déchets. Ils ont un problème à mettre les... Parce que c'est une île, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités, ils reçoivent beaucoup de stocks de partout. Ils ne sont pas un pays... C'est pas une place pauvre comme certains autres endroits. Ils ont un problème avec ça. Donc, de temps en temps, il faut que tu arrives avec quelque chose qui choque pour que le monde allume puis que le monde jase du sujet. Tu as raison. Puis Trump, c'est l'expert là-dedans. Ben oui. Il monopolise les médias. On parle que de lui. Exact. Ben... Il n'y a pas le choix. Tu ne veux pas parler d'autre chose. Le gars, il travaille, il est rendu au McDo, il prend une commande chez McDo, il y a un truc à vidange, il y a un freak show sur Porto Rico, il y a une affaire de chat puis de chien du monde qui mangerait ça. Moi, j'ai dit à un patron de radio, les patrons de radio aujourd'hui, c'est des patrons woke. Tu sais, l'histoire de Philosa, ça a de la preuve. Là. Beaucoup de madames woke qui n'ont pas les qualifications pour être là. Puis comment ils montent pour être là, je ne sais pas comment ça se passe, mais beaucoup de gars woke aussi. Puis à un moment donné, j'ai dit à un gars à l'entour d'une pizza, j'ai dit, c'est parce que les patrons, ils n'aiment pas la controverse. Ils n'aiment pas avoir un genre de vague médiatique de 4-5 jours où tu te fais frapper à tour de bras. Ils haïssent ça à mourir. Donc, ils n'aiment pas les codes d'écoute? Mais Chris, c'est ça le point. C'est si tu n'as pas ça, tu disparais, tu deviens comme oublié. Faut que tu... Oui. Faut que tu provoques et faut que tu choques. Sinon, tu deviens, en anglais, c'est irrelevant. Ben, regarde, je ne sais pas ce que le terme en français, mais tu disparais. C'est pas pertinent, T'es non pertinent. En politique, je pense que c'est la même chose. De plus en plus. Je pense qu'il y a été une époque où, parce qu'il y avait deux partis puis que les médias traditionnels étaient les seuls à couvrir ça, puis c'était chacun son tour. Il n'y avait pas cette obligation-là, mais aujourd'hui, il faut à un moment donné que the show must go on. Oui. Oh oui, show must go on. Il y a un aspect, puis c'est correct parce que c'est... Moi, je le vois pas de façon péjorative. Il y a du monde qui voit ça comme le nivellement par le bas de la politique. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus comme le fait que c'est à nous à être plus originaux pour intéresser plus de monde. Parce que la démocratie, c'est pas juste ceux qui s'intéressent à la politique. Non. C'est tout le monde. Exact. Et il faut qu'il y ait un aspect un peu plus spectaculaire pour attirer celles et ceux qui, normalement, ne s'intéressent pas à la politique. C'est souvent des coups de théâtre demain qui fait que les autres s'intéressent. Ben oui. Ben oui. C'est pour ça que le taux de participation va être élevé. Ouais. Trump, il fait monter le taux de participation. Exact. Ben et ça, en démocratie, c'est quelque chose de très positif. Il n'arrête pas de dire que c'est une menace de la démocratie. En fait, ça, c'est une façon de sauver la démocratie, de faire voter le monde. Toi, quand j'ai lu ton livre, t'es une bébite depuis que t'es toute jeune. Oui. Puis... une bébite politique. Mais t'es une bébite de toutes sortes d'affaires, parce que t'es nationaliste. Oui. Donc, t'es dans l'équipe souverainiste à un moment donné. Là, tu l'es peut-être moins. Mais, puis tu sais, t'es pas un gars de droite
sévère. Là, tu sais, Mais pour le Québec, oui, mais pour la planète zéro, là. C'est ça. Pour le Québec, l'étiquette te l'ont mis. Mais si, mettons, je rencontre des gens qui disent ça... Québec, là, tu veux moins de taxes, t'es un gars d'extrême droite. Là, Ouais, on s'entend. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça dit, tout ce qui se passe avec la... Tu sais, sur l'état de la... Tu sais, tout le monde capote sur l'état de la démocratie. Tout le monde a peur du futur de la démocratie. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, parce que pourquoi je te pose la question, c'est qu'à petite échelle, tu le vis encore. Ce que Trump vit, tu le vis. C'est-à-dire que on fait semblant que... Tu sais, j'ai entendu le commentaire cette semaine de l'élu qui a dit « T'as même pas d'affaire à être ici. » La co-chef de Québec solidaire, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ruba Gazal. J'ai trouvé ça dégueulasse. Mais, en plein débat Radio-Canada. Tu sais, là, en ce moment, là, ce qu'on voit, là, on l'a vu à l'élection avec toi, on le voit d'une certaine manière avec Poilievre, mais avec Trump, c'est évident comme ça se peut pas, là. Il n'y a aucune personne dans les médias, sauf un peu Stéphane Bureau. À part ça, là, il n'y a personne qui couvre. Puis moi, des gens qui aiment Trump, j'en connais à tonnes. Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas tant que ça. Là. Il doit y avoir, sur 9 millions de personnes, et 9 millions, là, il doit y avoir facilement 2 millions de personnes qui disent hey, si Trump était ici, moi je l'aimerais sacrément comme. Ces gens-là sont, parce qu'ils ont dit cette semaine, là, garbage, puis tout ce que tu veux, sont vus comme étant des sous-humains, des innocents, des gars, du monde qui ne comprennent rien, des pas intelligents, des sans-dents, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est très, très mauvais pour la démocratie, ce qui se passe. Ouais. Que tu sais, tu peux même pas dire ben moi, je l'aime, Trump. Tu sais, parce que Filosa, c'est un peu ça. Là. Il a fait un tweet sur Trump. Ensuite, il a dit en ondes qu'il était conservateur. Ça, c'est la semaine ou 2 semaines avant. Et là, il arrive l'affaire de la Lune. Ça, c'est une affaire par-dessus l'autre. Donc, pour la démocratie qui est supposément saine, ici au Québec, on est meilleur que les autres, tu peux même pas dire pour qui tu votes. Tu sais, voter Poilievre, c'est un peu dangereux. Dire que j'aime Éric Duhem, c'est un peu dangereux. Ouais, c'est pas très... Tu veux garder ton contrat, si tu penses que t'aimes Duhem, garde-le pour toi. Trump, c'est encore pire. Qu'est-ce que ça dit sur, d'abord, le genre de rempart de la démocratie que sont nos médias? Comment va la santé de notre démocratie? C'est une très bonne question, puis moi, c'est une question qui me hante un peu. Parce qu'on entend beaucoup parler du fait que Trump, c'est un danger pour la démocratie ces jours-ci. Là. C'est la même histoire qu'ils ont faite à toutes les élections. Ça fait 3 fois qu'on l'entend. Là. C'est pas nouveau. Là. Puis moi, ce qui me préoccupe pour la démocratie, c'est toute la culture woke, puis c'est toute la culture de l'annulation. Parce que pour moi, c'est ça le vrai danger à la démocratie, il est là. Ben oui. Quand tu veux plus que tes adversaires... Puis juste le ton du débat, sur quoi il est attaqué. On l'attaque rarement sur ses idées. Très rarement. On l'attaque sur sa personne. Voilà. Oui. Et on ne veut pas débattre. On veut l'annuler. Oui. Puis t'as raison, là, c'est exactement ce que j'ai vécu T'as carrément vécu ça. samedi à Radio-Canada à Montréal, dans un studio où je suis assis à côté de la co-chef de Québec solidaire qui, à la fin du débat qu'elle a de toute évidence perdu, elle me dit de toute façon, on ne devrait même pas débattre contre vous, vous n'avez pas d'affaires là parce que vous n'avez pas d'élus à l'Assemblée nationale. Elle a oublié de dire qu'elle est en arrière de nous autres d'un sondage. Là. Mr. One va me le remettre. On l'a fait jouer cette semaine, mais on va le refaire. Elle a oublié de dire qu'elle est en arrière d'un sondage là, sur nous autres. Ah oui. Fait que c'est ce que. Puis d'ailleurs, la conversation s'est poursuivie après à micro fermé. À micro fermé, dans l'ascenseur, puis jusque dehors. Voyons, toi. Wow. J'avais jamais fait ça, là, mais elle était vraiment très agressive. Et, ouais, très agressive. Elle veut la mort des Juifs. Mais ce que je comprends, c'est ce qu'à un moment donné, j'y ai dit, là, écoutez, là, Mme Gazal, là, arrêtez, là, parce que je vais vous rappeler ce que vous aviez à dire sur les Juifs. Là. Oui. On est rendu là. Oui. Fait que là, ça s'est fini comme ça. Là. Non, mais elle l'a dit. Elle a mis son... C'est elle l'a écrit. C'est elle qui a mis son post. Ça. Bon. Fait que c'est pas... Je veux dire, cette femme-là, de dire on n'a pas d'affaire à débattre parce que t'as pas d'élu, alors qu'elle-même... J'aurais dû y dire, puis j'ai pas été assez vite, là, puis ça va très vite, puis c'était la fin du débat, mais j'aurais dû y dire, écoute, on doit pas, vous devez être mauditement mauvaise pour que même un gars qui a pas d'élu réussisse à passer en avant de vous autres, alors que vous avez 3 millions de budget de recherche et de communication qu'on n'a pas, puis vous avez 12 députés à l'Assemblée nationale. Vous devez être mauditement pourri. Couverture... Puis vous êtes mentionné 17 fois plus à Radio-Canada que le Parti conservateur du Québec. Juste rappeler ça aussi, là. Vous devez être mauditement mauvaise. On l'écoute.
Je vais répondre à M. Duhem. Moi, là, mon drapeau québécois, il y a une croix dedans. J'en suis bien fier, je l'aime, puis je voudrais surtout pas qu'on le change. Fait que, M. Duhem, là, vos commentaires, gardez-les pour vous. Mais je n'ai pas dit que vous vouliez l'enlever à la croix. Je vous ai dit qu'on avait un héritage au Québec catholique, qu'on le veuille ou non. Puis d'ailleurs, l'autre affaire qui est bizarre, le Parti québécois aujourd'hui qui se lève puis qui propose ça, là, je veux juste vous rappeler, pensez aux écoles, par exemple, arméniennes. Ici à Montréal, il y en a quelques-unes. Ces écoles-là, qui a fait ça? C'est le Parti québécois, c'est René Lévesque. Ça a été un succès. On a francisé des Arméniens grâce à ça. Puis aujourd'hui, le Parti québécois crache là-dessus puis voudrait abolir ces écoles-là. Il y a quelque chose de non. René Lévesque se retournerait dans sa tombe. Non, mais c'est un héritage profond que le Québec a fait. A tendu la main à une communauté. Ça a été quelque chose de positif pour le Québec. Puis aujourd'hui, on voudrait détruire ça au nom d'une laïcité parce qu'il y a un débat sur l'islamisation dans des écoles publiques. Voyons donc. Monsieur Duhem, c'est islamisation des écoles écoles catholiques, c'est ça le débat arméniennes, là, j'ai des communautés arméniennes dans ma circonscription. Je suis en dialogue. Mais non, voyons donc, ça n'a rien à voir. Au contraire, on a même vérifié, on leur a parlé, puis eux, là, oui, s'ils ont des classes de religion, c'est complètement dehors du cursus scolaire, puis c'est exactement ce que je veux dire aujourd'hui. Pourquoi votre députée juive de Tarsimigui n'était pas présente hier au vote? Moi, j'aurais aimé ça qu'on ait cette discussion-là avec le gouvernement de la CAQ. C'est eux qui ont ce pouvoir-là, et non pas avec M. Duhem, qui n'est même pas à l'Assemblée nationale. On va revoir ce débat que vous. Et je suis convaincu que... Wow. C'était la coalition libérale solidaire péquiste, mesdames et messieurs. C'est l'enfer. Ils sont tous ensemble. pareils. Puis ça, là, écoute, ce qui s'est passé depuis 2 semaines, ça témoigne du problème profond du Québec, là. Tous les partis à l'Assemblée nationale, là, les 3 oppositions, on a un problème d'islamisation dans des écoles à Montréal, particulièrement l'école Bedford. Ça fait 7 ans que ça dure. Là, il y a 3 autres enquêtes sur 3 autres écoles. Il y a la même problématique dans certaines garderies. Leur solution, couper le financement aux écoles privées confessionnelles. Fait que les écoles publiques montréalaises ont un problème d'islamisation, on va attaquer des écoles catholiques privées en région. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont caves? Mais comment ils peuvent être caves de même? Puis il n'y a pas un journaliste qui lui dit « You, vous n'êtes pas sur le bon sujet, là. » Toi, tu as vu quoi de cette histoire-là de l'école Bedford? C'est quoi ton take là-dessus? D'abord, on a une loi sur l'instruction publique qui interdit ça. Tu peux pas remplacer la science par la religion dans un cours d'une école publique au Québec. Tu peux pas tasser les filles puis dire qu'ils feront pas d'éducation physique parce que c'est des filles. Tu peux pas empêcher les gens de vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des cours puis même bloquer des fenêtres puis empêcher des gens du ministère de rentrer dans ta classe. Je veux dire, ils ont violé la loi. Puis je te parle pas de la loi sur la laïcité de l'État parce que ça aussi, ils ont violé d'autres règles. Fait qu'on a des lois qui ne sont pas appliquées avec des politiciens puis des fonctionnaires qui dorment au gaz depuis 7 ans. Oui. Puis là, la solution, ça serait de couper le financement des écoles privées. Ben oui, wow. Le rapport est direct là, hein? 0, là. Mais comment ça se fait qu'après toutes ces années-là, avec toute la structure qu'on a, commission scolaire, directeur d'école, de ci, de ça, incluant même le syndicat, comment ça qu'il n'y a personne qui n'a rien fait? Mais le syndicat était au courant. Il y avait eu des sonneurs d'alarme. Ils ont le groupe, ils appellent ça le groupe dominant puis le groupe dominé, là, les 11 profs là, qui étaient le groupe dominant. Ils mal de faire quelque chose parce que c'est des islamistes. C'est quoi l'histoire? C'est sûr que la rectitude politique fait que tout le monde ne veut pas toucher à ça puis ils ont toute peur. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Mme Gazal, elle ne veut pas parler de ça. C'est sûr que Québec solidaire, ils ne veulent pas parler de l'islamisation. Là. C'est la dernière chose dont ils veulent parler, là. Eux autres, ils veulent parler contre le privé. Ils ont toujours été contre le privé. Ça, c'est pas une surprise. Et quoi? Elle est palestinienne, mais palestinienne née au Liban. Au Liban, dans un camp de réfugiés. Et elle est donc... Parce qu'au Liban, il y a les deux, mais... Elle est musulmane. Elle est musulmane? Oui, elle est musulmane. C'est bon. Et donc, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est comment ils réussissent à prendre quelque chose qui n'a aucun rapport et à se mettre à attaquer les écoles privées. Ça n'a aucun rapport. Si le système d'éducation existe au Québec, d'abord, il faut se rappeler que c'est grâce à la religion catholique. Hein. C'est eux autres qui ont pendant des années géré le système, puis c'est eux autres qui ont éduqué des générations et des générations de Québécois. Puis, deuxièmement, ces écoles-là sont financées seulement à 60% par l'État. Il y a 40% que c'est les parents ou des fondations. Exact. Fait que c'est pas nous autres, en tant que contribuables, qui payons. Leurs résultats sont supérieurs aux établissements publics financés à 100% par nos impôts.
Puis en plus de ça, c'est les parents qui doivent choisir si oui ou non ils veulent envoyer leurs enfants là, puis si oui ou non ils vont avoir des cours de religion. Fait qu'on peut-tu laisser les gens libres de choisir, puis les gens investir dans l'éducation de leurs enfants, puis avoir des meilleurs résultats, puis coûter moins cher aux contribuables? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça a réveillé beaucoup de monde, là. Tu sais, ce que certains disaient, puis les gens qui le disaient étaient vus comme des gens de racistes, des gens qui avaient peur, donc qui avaient peur des différences, puis anti-ci, anti-ça. Non, ils ont tous eu des étiquettes qu'on peut mettre sur quelqu'un. Sauf que les faits sont là. Il y en a d'autres qui l'ont vécu, la France l'a vécu, etc., etc. Quand l'islam arrive, quand les intégristes arrivent quelque part, ils changent la place. Donc là, beaucoup de gens se sont réveillés, incluant des gens qui n'étaient pas trop... Ce sujet-là les touchait pas trop. Là, ça en fait « Wow! Qu'est-ce qu'il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. » C'est quoi le plan d'Éric Duhem, mettons, que tu étais au pouvoir sur l'immigration? Parce qu'on a besoin. On ne fait plus d'enfants. On a besoin. Les entrepreneurs en ont besoin. Moi, ce qui se passe en ce moment avec les entrepreneurs, puis au niveau, regarde, je trouve ça complètement sauté, ce qui se passe. Je trouve très, très dangereux. On voit beaucoup de compagnies qui manifestent puis qui disent on a des chances de développer nos divisions américaines puis de laisser tomber nos Québécoises parce qu'on n'a pas d'employés. Donc, il y a un vrai débat, mais je sais qu'il y en a qui ne veulent même pas avoir des employés immigrants. Donc, pas d'enfants, pas d'immigrants. Il y en a qui en veulent zéro. La réalité, c'est qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'on a la bonne immigration? Est-ce que le fait de juste avoir de l'immigration francophone, d'aller piger dans certains pays où il y a de l'islam plus radical, etc. Je sais qu'il y a des pays qui sont plus doux avec leur religion. Je sais que le Maroc est plus doux, puis je sais que tu connais très bien le Maroc. Mais comment on fait pour entrer un paquet de monde de ces pays-là, puis d'essayer de garder dans 50, dans 60 ans, dans 75 ans, le Québec qu'on a aujourd'hui pour qu'on devienne la France? D'abord, je vais partir du Maroc. Là, tu dis que c'est un pays que je connais bien, puis je vais te parler de la partie de l'islam que je connais le mieux. Au Maroc, il y a un ministère des Habous et des Affaires islamiques qui monitore et qui surveille systématiquement tout ce qui se dit dans les écoles et dans les mosquées. Wow. OK? Puis il y a un contrôle. Puis souvent, il y a même les prêches, là, tu sais, comme nous autres, là, le curé qui fait son discours, là, maintenant, c'est des écrans géants, puis c'est un discours qui est similaire partout, justement pour empêcher les plus radicaux de prêcher des choses extrémistes. OK? Il y a un contrôle très, très rigoureux. Ça, j'avais entendu ça. Et quand j'étais au Maroc, je me faisais dire, parce qu'on avait beaucoup de fonctionnaires du ministère de l'immigration du Québec qui venaient pour sélectionner des gens, parce que, pour ce que tu as raison que tu as dit, ils parlent mieux français que nous. Là, eux, ils cochaient beaucoup de cases, là, puis il y avait beaucoup de points là, dans le système d'évaluation québécois. Fait qu'on allait là-bas, puis les gens là-bas me disaient, Éric, vous êtes en train d'accueillir les plus indésirables du Maroc. Vous n'avez aucun filtre pour empêcher ceux et celles que nous, à qui on ne permet plus d'enseigner ou à des imams à qui on ne permet plus de faire des discours dans des mosquées. Puis vous autres, vous les prenez comme immigrants. On s'est ramassé avec des Adil Sharkawi. Puis on avait une députée musulmane, Fatima Ouda Pépin, qui était députée du Parti libéral à Brossard, à la Rive-Sud de Montréal, qui ont mis dehors du Parti libéral, d'ailleurs. Elle est outsidée, ben raide. Bon, bien, Fatima Ouda Pépin, elle nous prévenait à ce moment-là, elle-même marocaine, elle-même musulmane. Elle disait, ça n'a pas de bon sens, on fait rentrer des extrémistes. Et là, on se surprend que dans des écoles, ils empêchent les filles de faire de l'éducation physique, puis essayent de mettre le Coran plutôt que la science. On n'a pas fait notre job. On l'a échappé. Voilà. Puis là, ça va être beaucoup plus compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube. Non, oublie ça. Parce que là, ils sont on peut juste arrêter à partir d'aujourd'hui. Là. Écoute, juste là, ce qui s'est passé à l'école Bedford, là, ils ont suspendu 11 profs. Mais les 11 profs, croyez pas, ils sont chez eux à recevoir le salaire, là. Ben oui, c'est la suspension du Québec. Là. Des vacances. Bon, ils sont en vacances payées par les contribuables. Ils sont morts de rire. Ils sont bien contents d'avoir été suspendus, là. Attendez de voir si on va être capable de les congédier. Savez-vous combien ils se congédient de profs au Québec à tous les ans? Vous allez capoter. Il doit y avoir mais pas plus que 5. La moyenne, c'est 1. J'allais dire 10. Puis là, dépendamment de quelle définition vous avez de prof, là, on parle d'entre 30 et 100 000 personnes. Parce qu'il y en a qui c'est des temporaires, puis il y en a qui c'est pas de... Ouais. Mais on parle une personne sur 30 à 100 000. Vous avez plus de chances de gagner à la loterie, là, on s'entend-tu? Puis pourquoi? Parce qu'on protège, parce qu'ils sont syndiqués, ils ont la protection, la sécurité d'emploi absolue et blindée. Fait que ces profs-là, ils sont morts de rire, ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Ils ont beau être incompétents comme c'est pas possible, ils vont rester en place.
Il n'est que la solution, c'est un genre d'ordre des profs. Bien, ça pourrait être effectivement, il faut qu'il y ait une façon d'évaluer les enseignants. Puis ça, c'est bizarre parce que la CAQ, c'était ça qu'il promettait au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais c'était un des gros engagements de François Legault quand il est devenu chef de la CAQ, ancien ministre de l'Éducation péquiste. Il était beaucoup pour l'évaluation, puis il se pognait souvent contre la CSQ à l'époque sur ce sujet-là. Et là, présentement, la CAQ, non seulement ils en ont pu reparler, mais la semaine passée, Yuri Chassin, un ancien député de la CAQ, nouvellement député indépendant de Saint-Jérôme, a déposé une motion pour dire qu'il faudrait évaluer les profs, là, parce que regardez ce qui s'est passé à l'école Bedford. La CAQ a voté contre. C'est leur raison d'être. C'était leur première promesse quand ils ont fondé le parti. Ils sont louches, la CAQ. Ils ont reviré de bord bout pour bout. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des syndicats. Ils ont peur des syndicats. Ils ont peur de la couverture médiatique. Ils ont peur de tout. La CAQ, ils ont peur de tout. Ils ont tout le temps peur. Fait que là, ils ont... Puis tu sais, ça prend une évaluation. Il faut évaluer les établissements. Il faut évaluer les profs. Que ça soit public ou privé. Là, lui, il est tout le temps en train de frapper sur le monde. Là. Tu peux pas avoir ça dans ta maison, tu peux pas avoir ça dans ta compagnie. Ce monde-là, là, quand c'est le temps de brasser un peu cette affaire-là, pourquoi ils disparaissent? C'est quoi qui est si toxique ou si peurant de parler de ça? C'est quoi la patente? C'est une bonne question. Je la comprends. On nous frapper dessus, ils sont capables. Puis, tu sais, toute la question d'immigration, là, c'est une surenchère entre le PQ et la CAQ. Il faut comprendre ce qui se passe, là. Là, le PQ veut diminuer. Puis c'est vrai qu'il y a trop d'immigrants au Québec. Là. Tout le monde est d'accord. Même Trudeau est rendu qu'il recule ses seuils. Là. C'est sûr qu'ils ont fait rentrer beaucoup d'immigrants beaucoup trop rapidement, tout croche. Okay? Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Même les libéraux sont en train d'avouer qu'ils sont plantés. Puis je pense que les électeurs vont s'en rappeler aux prochaines élections fédérales. C'est clair. Bon. Cela étant dit, quand tu dis que tu vas réduire des 3/4 le nombre d'immigrants, à quelle entreprise tu vas dire, OK, je t'enlève tes travailleurs, puis tu vas faire faillite ou tu vas fermer? Là, la patente. Ça, je comprends rien dans l'histoire. À qui? Ils vont-tu faire la liste des entreprises? Oui. Parce que c'est ça que ça veut dire. Le Mexicain soudeur, là, faut pas qu'il s'en aille, lui. Puis il y a une job, là. Ils ont besoin de lui, là. Puis malgré il manque des soudeurs à la grandeur de la province. C'est à un moment donné, Christophe. Ouais, mais les Québécois répondent en dessous des posts, des articles, ils disent... ils ont juste arrêté de lui donner 30$ et payer comme du monde. Hey, si bon, tu déjà payé une business. Tu veux savoir c'est quoi 30$? Les arguments là, avancés là, par Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine, là, même s'il y avait le bon constat sur l'immigration, ces arguments étaient loufoques. Là. D'abord, il dit on va arrêter les réfugiés, on va y retourner aux frontières. Ça viole toutes les chartes internationales. J'ai hâte de voir si mais ils n'ont pas de Trump. Ils bitch Trump. Puis finalement, ils prennent des histoires de Trump. C'est pire que Trump. Même Trump n'a jamais dit qu'il ferait ça. Après ça, ils disent on va remplacer les êtres humains par des robots. Des robots qui ramassent des fraises puis qui changent des couches, ça n'existe pas encore. Non, ça c'est pas. OK. Troisièmement, associer les immigrants aux anglophones puis au chômage, au problème de chômage, c'est totalement de la démagogie puis c'est du fake news. Là. Puis je comprends qu'à Montréal, il y a une problématique. Mais moi, je fais le tour des régions. Moi, je les vois dans le fond d'un rang. Je vois pas, il n'y a pas aucune grange que j'ai visitée qui n'avait pas un immigrant, aucune usine, aucune entreprise en région. Puis ces gens-là, ils se francisent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont à peu près tout seuls dans le village. Ils travaillent comme c'est pas possible, bien plus que les Québécois, puis ils font des jobs que bien des Québécois veulent plus faire. Puis que si demain matin, on les met dehors, l'entreprise fait quoi? Nos champs, on les cultive plus, on va importer toute notre bouffe, c'est quoi la solution péquiste, là? Oui. Puis là, la CAQ pourra surenchérir. Mais il écoute beaucoup de monde. Là-dessus, il écoute. J'en entends de ça. Là. Moi, je capote. Moi, je me dis, mais voyons, je lis les commentaires. J'ai fait un podcast là-dessus la semaine passée, vendredi passé. Voyons donc, ça n'a aucun sens d'enlever. Oui, barrons l'entrée là, pour prendre un break parce qu'on a un problème d'habitation, on a un problème d'intégration, etc. Mais tu ne peux pas enlever à une entreprise qui est là. Cette entreprise-là va juste fermer, ciboire. Voyons, c'est assez basique à comprendre, cette affaire-là. C'est des politiciens qui pensent à des affaires de même. Pensez-vous que les entreprises, ils font ça parce qu'ils n'aiment pas la culture québécoise puis qu'ils veulent assimiler les Québécois francophones puis noyer le français au Québec? Non. Non. Ces entreprises-là, ils rêvent d'avoir des employés francophones québécois travaillant. C'est pas mal moins compliqué. Puis beaucoup moins cher. Ils payent 15, 20, 30 000 $ pour être obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, c'est du cheap labor », je dis « Calif, les amis, allez d'une entreprise, allez en opérer une, allez faire de quoi? Vous allez faire un saut en joie le vert, là. Vous comprenez pas, là. Ils sont jamais allés dans les business. C'est tout le contraire. Ça coûte beaucoup plus cher avoir des immigrants. La raison pourquoi ils font ça, c'est parce que c'est ça où ils ferment. C'est tout. Où ils n'ont pas d'expansion. Fait qu'à un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait un discours sérieux. Puis malheureusement, c'est devenu quasiment toxique de parler de ça parce que c'est tellement politisé
que on dirait que la logique n'existe plus. Là. Puis c'est juste le PQ puis la CAQ qui essaient de savoir lequel qui est le plus radical puis lequel qui est le plus anti-immigrant. Ils sont dans une espèce de surenchère complètement débile. OK, Éric Duhem, thank you, man. Chef du Parti conservateur du Québec. Plus de temps avec Éric, vous savez. Toujours plus de temps avec le Prime. Ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez venez faire un tour. On n'est pas sorteux puis on n'est pas déplaisant, vous allez voir. Donc, allez voir sur radiopirate.com pour vous abonner. La première semaine est gratis. Gilles Parent après. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. Bon matin, Québec. Jill. Avec Jill, on fait des podcasts. Gilles Parent. Comment est-ce que va, mon ami Gilles Ça Parent? va bien, Jeff. Yes. Bonjour, Jerry aussi. Bienvenue à Québec. Donc, c'est Bienvenue à Québec. C'est toute l'ancienne gang du 93 aujourd'hui. Ah Éric Duhem, Ben Gilles oui. Parent. Il manque juste... Nathalie Normando, es-tu dans... Non, elle Es-tu dehors? J'ai pas vu son char. Non, elle m'aimait pas bien, elle. Moi, je la trouvais dure à suivre. Mais Je la connais pas, là. Je l'ai jamais rencontrée. Mais à un moment donné, il y a eu quelqu'un... J'ai une idée de cave, là. Ça prend... Si vous voulez avoir des idées de cave, rencontrer des boss de radio, ça allait faire un saut. Et il y a quelqu'un qui dit, il dit, pour ton retour à telle antenne, on aimerait ça que tu sois en duo. En duo? Je fais pas de duo. Toi, ça? Oui. On t'offrait un duo. Ben oui, il n'y aura pas de duo. Là. Le monde me parlait comme si... non. Non, oui, Jeff, un duo. T'as mieux un trio au McDo, ça va être moins pire qu'un duo à radio. Je regarde, je dis, s'il y a un duo, il y a pas la personne que tu vas engager avec moi, elle va être seule. Je peux te dire, ça va être pas mal un solo, parce que moi, je suis pas là. Moi, j'ai pas besoin de duo. Là. Je dis, voyons, de quoi tu me parles, de Chris? Puis, il dit, ouais, mais c'est parce qu'on a fait une offre à Nathalie Normando. Je dis, c'est quoi l'histoire de Nathalie Normando? Je dis, c'est quoi, patente? Avec toi? Ben oui. Écoute, l'autre qui avait eu cette idée-là, c'était André Descésaris. André, c'était quelqu'un qui est mort aujourd'hui, mais André qui a été sommité dans le domaine de la culture québécoise. Donc, un des grands de la disque. Mais lui, il avait la compagnie disque Star. Oui. Puis il était sûr, il y avait dans le milieu, très, très connu dans le milieu. Très, très connu. Beaucoup de gros artistes, etc. Puis André, c'est un phénomène. Là. André, c'est un méchant phénomène. Puis André était celui qui... c'est pas lui qui m'a amené à XM, mais c'est lui qui menait XM Québec. Donc, le Québec, c'était lui qui était le patron de ça. Ça y a été imposé par la gang de Toronto. Mais il a eu à vivre avec moi. Bon, ça, on s'est bien entendu, pareil. Mais là, à un moment donné, il me dit... il a eu à vivre avec moi, comme si c'était une tare. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, tout ce que je disais, je représentais tout l'inverse de ses idées. Le là. fameux Jeff Fillion. Là, il m'appelait. Salut, Jeff Salery. Tu sais, il parlait un peu à l'André Gagnon que tu connais. Oui. Je descends à Québec. On va manger. Là, il n'y avait rien à me dire, mais c'est juste, il a écouté toute la semaine, puis il prenait des notes, puis il me disait, pas pour que je change, mais il voulait répondre à mes histoires, parce que lui, c'est un socialiste pur et dur, puis c'est un... Puis j'étais comme, c'est bien correct, là, mais j'ai bien aimé André. Mais là, André, à un moment donné, il me dit, sais-tu que je suis chum avec Lisa Froula? Dans ce temps-là, c'était plus Lisa Froula. Hébert était séparé. Okay. Donc, Lisa Froula. Mais moi, Lisa Froula, là, c'est l'histoire de choix. Tu te rappelles que c'était elle? Tu te rappelles qu'elle, elle s'était peinturée dans le coin parce qu'elle avait menti. Elle avait dit, il y a une muraille de Chine entre le ministre du patrimoine puis le CRTC. Je ne peux pas intervenir. Elle dit, je ne peux pas intervenir, alors qu'on avait toutes les preuves qu'elle était intervenue dans le dossier de la télévision, soit italienne ou je ne sais pas trop quoi. Là. Oui. Donc, elle était intervenue directement. Puis par après, je l'ai vu que elle était plus que ce qu'elle disait, parce que dans toute l'histoire de Choix, elle n'a pas été fine. Donc là, Choix décide dans la stratégie, ils sont conseillés par un genre de gars qui dit, débarrasse-toi de Fillion, puis ça va peut-être te donner une chance. Donc, ça, la décision là-dessus, moi, j'ai jamais
critiquer cette décision-là. Je veux dire, mais c'était comment ça a été fait, ce qui a été, été dégueulasse. C'était plus ça. Puis là, par après, bon, je prends une année pour savoir qu'est-ce que je fais. Puis pendant cette année-là, pendant que je suis en train de monter Radio Pirate, que je veux lancer 1 an jour pour jour plus tard, il y a les gens de XM Sirius qui sont devant le CRTC pour que... Anyway, on l'a tout, là. On a tout XM Sirius, la version américaine dans nos chars. Oui, mais la version canadienne, c'est juste... comment on va le faire? Parce que dans le fond, ils n'ont pas le choix. C'est un miroir, dans le fond. C'est déjà là, le satellite est là. Il n'aura pas trop. Donc, il faut juste légaliser puis le faire d'une certaine manière. Puis là, les gens de XM, Stephen Tapp avec John Bitoff et tout ça, puis là, moi, je suis en contact avec eux autres. Je dis, regarde, moi, j'ai dit, les gars, anyway, moi, je lance Radio Pirate, on s'en reparlera, mais que ça soit prêt. Et là, la décision du CRTC est sur le bureau de Lisa Foula. Et là, Lisa Foula fait venir les gens de... il y avait 3 groupes. Je pense qu'il y avait un groupe qui voulait faire un genre de radio satellite avec des antennes. Je pense que c'était Bell. Il y avait la gang de Sirius qui était Radio-Canada. Puis il y avait la gang à Beethoven puis à Sirius. Donc, de XM. Donc là, elle les fait venir les 3 groupes. Elle dit à Bell, tu n'aurais pas ton projet, ça ne marche pas. On ne le passe pas. Puis il a dit, vous autres, elle m'a noté, tu es obligé de le donner. Ils sont déjà là, dans le sens que il y a un marché noir de récepteurs qui se vend. Les constructeurs automobiles disent, là, nous autres, on ne peut pas barrer les récepteurs qu'on va mettre dans les chars pour le Canada. Oublie ça. Pas réaliste. Donc, ils sont fourrés un peu. Donc, là, elle dit, bon, XM, c'est beau. Là, parce qu'avant, XM et Sirius, c'était 2 compagnies. Maintenant, c'est une compagnie. Là, elle dit à l'autre, elle dit, par contre, la décision du CRTC, c'est moi qui décide. Elle dit, vous devez me garantir, me regarder dans les yeux, là, vous devez me garantir, puis je vous le jure, que si vous revirez de bord et vous ne faites pas ce que vous me dites, je m'organise avec le CRTC pour tout vous enlever. Elle a regardé les gens de Radio-Canada, puis elle leur a dit, je ne veux pas de Stern au Canada. Aujourd'hui, ça serait différent. Okay. Stern est pro-Harris, c'est un démocrate aimé de la gang. Mais dans le temps, c'était pas ça. C'est autre chose. C'était pas ça, OK? Donc là, il a changé, le gars. Mais dans le temps, on parle de 2007, à peu près, 2006-2007. Puis là, le gars là, de Radio-Canada, CBC, non, il n'y a pas de problème, on n'aura pas, c'est arrangé, il ne sera pas là, finalement. Si vous le voulez, Stern, il est là. Et là, elle se tourne vers Stephen Tapp et John Bitoff, puis elle leur dit, vous autres, il n'y a pas de Filion. S'il y a Filion, il n'y a pas d'XM. Et là, Stephen Tapp sort du bureau, m'appelle la minute qu'il est en dehors du corps de pas. Il m'appelle. Il me dit, c'est pas ce qu'elle vient de me demander. Elle vient de nous dire qu'elle ne nous donne pas la licence si on t'engage. Ouais. J'ai dit, écoute, j'ai dit, empêchez-vous pas là, pour ça. Là. J'ai dit, regarde, moi, tu sais, moi, Radio Pirate était lancé. On avait des milliers d'abonnés. La business était bonne. Regarde, OK, j'aurais aimé ça, faire un mariage entre les deux, mais je ne l'ai pas. Stephen Tapp me dit, non, on le fait pareil. Il parle en anglais, mais il dit Chris, tu sais, à la fin. Il dit, on le fait pareil. J'ai dit Stéphane. Puis là, il est craqué, il m'appelle dans la semaine. C'est moi qui les ai arrêtés. J'ai dit, non, regarde ce qu'on va faire. J'ai dit, ils sont sur le bord de se remettre dehors. OK? Les conservateurs. Le parti, tu veux dire? OK, oui, je comprends. Les élections s'en venaient. Il fallait être stratégique. Oui. Attendons, quand ça va être les conservateurs, quand Harper va arriver, il n'y aura plus d'histoire. Quand tu penses à ça, que c'est supposé être. Un an plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est supposé donner la chance d'être progressiste avec une nouvelle façon de diffuser, puis la liberté d'expression devrait être au sens de ça. Mais tu te rends compte d'un bar, pas de Stern, pas de Filion, puis tout va bien. Oui. Pensez, tu mets déjà des menottes. Ah non, c'est incroyable. Mais quand tu y penses, au plan moral, c'est tout à fait... Après ça, ces gens-là nous font la leçon sur... Ils ont peur de Trump. Mais oui, mais vous êtes peur de quoi? Vous êtes du monde pire que ça, là. Et là, finalement, XM décide, on signe avec XM, on fait ça avec la gang de Toronto, puis André est là. Un peu après, dans le fond? Ou on a fait ça en 2007. Ils avaient déjà commencé au Canada, eux autres? Oui, ils ont commencé. Ça n'a pas été fou parce que ça permet de partir. Quand tu pars, puis s'ils avaient mis Filion en premier pour partir au Québec, ça n'aurait pas été idéal pour eux autres, à mon avis. Donc là, on fait le move. Puis là, André, c'est un gars spécial. Là. Je l'aime bien. Là. Le pire, c'est que je l'aimais bien. On était très différents, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé André. Puis là, André me dit, il y a une idée, Chris. Lui, il appelait ça le jukebox dans le ciel. Il était très drôle. Puis il dit, j'ai parlé à ma chum, là. Il dit, Lisa Foula, puis je pense qu'on devrait faire un duo, toi et elle.
Parce qu'elle n'avait plus de job. Ah, c'est vrai. Elle n'avait plus de job. J'ai dit, André, voyons. Elle était la Nathalie Normando du moment. Exact. J'ai dit, Entre voyons, deux, c'est quoi là, ton tu sais. idée? J'ai dit, qu'est-ce qu'il va... Ouais, mais juste une demi-heure par jour. Non, oublie ça. Finalement, il a pris une fille qui était là à Montréal, qui était à Radio-Canada, qui est devenue une vedette aujourd'hui. Je ne me rappelle plus de son nom, là, qui était une pseudo-vedette québécoise. Ça a duré 3 jours. Après 3 jours, elle voulait plus rentrer travailler. Elle voulait plus rentrer travailler, elle ne voulait plus rien savoir. Donc, des histoires de duo, regarde. Je ne sais pas pourquoi on t'en est là, pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas pourquoi on s'est rendu là. Seigneur. Mais je parlais de radio en général, puis de décision de boss, mais ça, c'est toujours un peu spécial. Puis je veux te parler de ça, sans te parler du fond de Filosa, sur le dossier du fond de la Lune, puis des patentes de même. Comment tu trouves? Tu sais, aujourd'hui, on est assez indépendant, puis moi, je renie pas sur toutes les années que j'ai eues. La radio, ça fait partie de ma vie. Oh non, puis j'ai aimé mes années de radio, puis je trouve ça triste. Je trouve que la fin, on a vu on a vu la résultante du podcast cette semaine avec Rogan et Trump. On a vu qui domine maintenant, puis vers où ça s'en va, puis on est bien content d'être dans ce bateau-là. C'est un des faits saillants de la campagne actuelle. C'est un des faits saillants. La force du podcast. Ah, incroyable. Puis comme le tournant... Ton chum Luc Dupont fait un texte là-dessus, d'ailleurs, Absolument. aujourd'hui. Moi, je suis pleinement d'accord. Je sais que tu en as parlé. J'ai vu un de tes posts. Oui. J'ai vu Dupont aussi. J'ai lu ça. J'ai dit, écoute, c'est même pas discutable. C'est pas clair discutable. et net C'est pas que discutable. les médias traditionnels... Puis écoute, c'est vrai aussi en télé quand tu regardes ça. Ça, le podcast en audio, mais puis, c'est un peu de la télé, c'est un mix, c'est un hybride. oui, pour bien des gros podcasts, c'est d'accord, même on est rendu là avec de l'image. Il y a de ça maintenant. Mais c'est fou, là, quand tu regardes toute la mouvance, tu peux pas arrêter ça en plus. Tu peux pas arrêter ça. Puis, à l'inverse... Mais d'une certaine façon, je trouve que c'est rassurant. Puis à l'inverse, on dirait que plus cette nouvelle compétition-là arrive, s'installe, puis domine, puis plus l'industrie dans laquelle on était, dans laquelle on a eu beaucoup de plaisir, puis on était très fiers d'être là-dedans, puis etc., puis on a des excellents souvenirs de ça. Je les regarde aller, puis je me dis, c'est là où il faut qu'ils défassent les chaînes au complet. Tu comprends-tu? Ouais, Plus que jamais, s'ils veulent rester dans Picture, s'ils veulent rester un médium que les gens vont encore se fier, il faut qu'ils laissent les gens le plus libres possible et ça inclut, plus que jamais, de la controverse. Oui, mais laisser toutes sortes de monde qui contribuent à la société. Mais je veux juste t'amener sur un élément, parce que tu parles des médias actuellement, les médias traditionnels, appelons-les comme ça, qui se cherchent, puis qui cherchent des solutions, puis il n'y en a pas. Mais en France, parce que tu sais que je suis un amateur de la France, ça fait longtemps qu'ils ont comment on appelle ça, la mesure électronique, là, ça fait au moins 15 ans, eux autres, tout ça. Une des choses qu'ils disent aux médias, ceux qui font des conférences, tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont dit, d'abord, commencez par dire les vrais chiffres puis dire les vraies affaires. Parce qu'il faut que vous mesuriez, il faut que vous voyez à quel point il y a une désaffectation du public. Ça veut dire, les parts de marché, c'est une chose. On comprend pour les ventes, tout ça, c'est important. Mais dites les chiffres aussi. Parce que tu es d'accord, Jeff, si tu as 5 personnes qui t'écoutent, puis 2 de plus le mois suivant, tu viens de monter de 25 %. Exact. Mais augmentation de 25 ça veut rien dire. Fait qu'ils ont dit, oui, tu en as besoin pour les ventes, mais si vous mesurez juste des parts de marché, vous occultez les vrais chiffres. Les vrais chiffres, ça descend tout le temps. La boss de Radio-Canada Montréal, elle est partie, puis elle a dit, j'ai vu un article, je pense, dans Le Devoir, quelque chose, elle a dit, je suis tellement satisfaite de mon travail que j'ai fait, j'ai mis Patrick Masbourian. Et elle ne fait que ça. Elle ne parle pas des heures d'écoute. Elle ne parle pas du nombre de personnes qui écoutent. Que tu rejoins? Tu as rejoint combien de monde? Ben, tu sais, je veux dire, tu peux pas être satisfait de voir que quelque chose est en train de se dégonfler. Puis moi, là, je suis quelqu'un qui est... Moi, on fait du podcast, mais moi, je veux que la radio FM soit en forme. Je veux même s'il a fallu que la radio AM demeure parce qu'on aurait pu économiquement qu'elle demeure. Plus il y a de moyens, plus il y a de plateformes, plus il y a de tribunes, plus il y a de gens qui s'expriment, plus notre société est saine. Puis, Criff, ces gens-là sont en train de eux-mêmes... C'est pas le podcast qui tue la radio. C'est la radio qui se tue par elle-même. Elle ne comprend pas... Tu sais, j'en parlais avec Éric Duhem tantôt. Éric Duhem, il dit, la politique, maintenant, c'est drôle, il dit, c'est ça que Trump a compris, c'est qu'il faut que tu exagères la patente. Il faut que c'est ça. Il faut que tu provoques un peu... de controverse. On l'a fait toute notre vie. Là. Moi, d'une autre façon que la tienne, mais en même temps exagéré. Moi, c'était de l'humour, mais il y avait toutes sortes de choses en même temps. Ça aujourd'hui? Non. Si tu n'es pas capable de dire « Je ne crois pas que l'humain est allé sur la Lune », c'est rien, ça. C'est quand même rien. Là. C'est rien, ça. Ça veut dire quoi pour le reste?
Quelqu'un qui ouvre le micro 98.5, il peut dire quoi si tu ne peux pas dire que tu ne crois pas que l'humain est allé sur la Lune? Imagine tout le million d'idées qu'il ne peut plus dire. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis même, ça touche à peu près tout maintenant en création. Tu regardes, t'écoutes des gens, ils ne peuvent plus dire rien, tel mot, tel ci, tel ça. On est aseptisé comme ça se peut pas, presque hypnotisé, presque anesthésié. Oui. Des fois, tu te penses, ça n'a aucun sens. Puis les gens n'ont pas conscience que c'est par des décisions qu'on étouffe des affaires. Regarde, on est des amateurs de musique, on a fait de la musique à la radio en masse. À un moment donné, je prenais un podcast vidéo sur YouTube de voyons, mon chum, comment il s'appelle? Anyway, le gars d'Atlanta, qui était avec un des plus grands de l'industrie, puis il a dit l'industrie de la musique est morte pour 2 raisons. C'est Bill Clinton qui a tué l'industrie, le rock. Okay, Bill Clinton a tué le rock, aidé de iHeartRadio. OK? Ce qui est arrivé, c'est que. Puis il a dit Bill Clinton, iHeartRadio, Nickelback. OK, il a nommé les 3. Et il a dit c'est ça qui a tué le rock. Pourquoi? Parce que Bill Clinton a signé une loi en 1996 permettant aux propriétaires de stations FM de devenir des multi-propriétaires de stations. Donc, au lieu d'avoir juste 2 stations dans un marché, ils ont pu monter jusqu'à 8. Okay. En ayant 8 et en ayant tous les marchés aux États-Unis, au lieu d'avoir un artisan qui s'occupe de la musique dans chacune des stations, il y avait un gars à New York qui s'occupait de tout le réseau au complet. Le florilège au complet. Le gars de iHeart, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde, il faut avoir du Nickelback à tour de bras, c'est ça qu'on veut. Donc, tous les producteurs se sont tournés, ont commencé à vouloir faire le même style, même affaire. Donc, ils ont tout étouffé le reste. Et en même temps, est arrivée toute l'histoire des MP3 qui ont commencé à se promener gratuitement. Là, Et là, pour produire du Nickelback, ça prenait beaucoup d'argent. Et vu que là, le monde ne payait plus pour la musique parce qu'ils prenaient ça sur Napster ou sur Pirate Bay, l'argent pour produire le disque à 250 000 était tombé à 20 000. Donc, comment tu fais pour produire un Nickelback avec 20 000 $? Donc, les rockers sont comme disparus par eux-mêmes. Donc, les décisions qu'on prend, pas juste les politiciens, les gens qui sont dans le milieu de la radio, vous avez une job qui est bien plus grosse que juste votre job. Vous avez peut-être entre vos mains le sort de la censure, de la liberté d'expression, des idées qui se promènent, puis du futur de notre société. Il faut aussi arrêter de dire ça ne marchera pas ou ça n'arrivera pas ou ça va fermer. On faisait des blagues avec le web. Mais je me rappelle, je pense, parce que là, tu parles de musique, mais tu sais, quand tu parlais de Napster, après ça, il y a eu LimeWire. Je me rappelle, les gens disaient c'est fini, les artistes là, vont s'élever, puis ça va être terminé, ces affaires-là de piratage. Mais non. C'est sûr qu'il y aura une façon, probablement qu'on la démocratisera un petit peu, on va payer mais les Apple de ce monde, tout ça, Apple Music, il n'y a personne qui... Au départ, quand il y avait Napster puis LimeWire, il y en a une gang qui disait, oublie ça, je dis que les gros groupes, ils vont te les mettre au pot. Quand ils ont commencé à vendre les tonnes à 15-20 cents. Puis oui, ça s'est plaint, mais en même temps, tu ne peux pas arrêter le progrès comme ça. Non. Les utilisateurs... Mais toi, tu vas adorer la série sur Netflix. As-tu pris la série de Playlist? Non. La formation, la création de Spotify. J'ai le drame que tous les gens qui nous entendent, non, ton chum, là, Jerry, il faut t'écouter ça, l'autre, il faut t'écouter ça. Chris, je vais faire ça quand, moi, écouter ça? Marque ça, de Playlist. OK. Toi, t'écoutes sur Lincoln Lawyer. Je veux savoir ça. J'ai les 2 premières séries. La 3, je ne l'ai pas faite encore. Je sais qu'elle est sortie. Mais non, faut que tu l'écoutes. Moi, ça m'a pris 5 jours, puis on a passé à travers comme des malades. Oui. C'est bingé? Bon. Seigneur que j'aime ça. En tout cas, regarde. Un des meilleurs writers. Comment ça s'appelle ton affaire, là? Ça s'appelle The Playlist. OK. Ça, c'est la création de Spotify. Ce que tu parles, OK. Le débat, là, lui, ce gars-là, il s'est battu pas à peu près. Là. Il était tout seul dans sa gang parce que l'industrie était solide. L'industrie, elle voulait rester pareil. Mais tu peux pas rester pareil. Il faut que tu t'ajustes à tous les jours. Rappelle-toi quand on a commencé à chatter, OK, sur Internet. Une des premières choses, tu sais, quand on a dit, je me rappelle d'avoir dit ça, Jeff, on a dit, ceux qui sont très, très, très nichés, spécialisés, maintenant avec le web, ils peuvent se faire un site à eux puis échanger avec le monde. La première façon d'échanger, il y a à peu près 10-15 ans, c'était les blogs. Tu te rappelles? Oui. C'était plate en baptême, souvent, mais il y avait des blogs. Les gens bloguaient, puis c'était ça l'échange. Je disais, as-tu vu le blog sur la chasse? Le gars est bon, là, tu lisais ça. Il appelait même ça des forums. Des forums et des blogs. C'est la même affaire. Pour moi, c'est la même affaire. C'est-à-dire que c'est les débuts, les balbutiements, puis tu avais des fois, c'était plate parce que c'était bourré de fautes de français, des fois, c'était dur à suivre. Des fois, chicane. Oui, puis en même temps, oui, de la chicane, mais
il voulait mettre du son, ça marchait pas. Le vidéo marchait pas. Mais c'était le début. C'était le début. Ça a viré après ça podcast. Aujourd'hui, l'esprit de ça, OK? L'esprit de tout le monde peut avoir sa niche, peut faire quelque chose. C'est ça le podcast aussi. Parce qu'il y a des podcasts. Moi, des fois, je fais ça. Des fois, Babylon, on dit que c'était trop de temps. Mais par moment, je suis Monsieur Stats, j'aime ça parce qu'on avait des codes d'écoute. J'ai toujours aimé analyser ça. Fait que des fois, je fais des stats puis j'essaie d'aller voir la progression des podcasts. C'était peurant. Il y a des sites, tu sais, un peu comme les statistiques où tu sais le nombre de morts en temps réel. Là, tu vois les choses virer. C'est toujours très drôle. Mais en podcast, ça va me faire. Ouais. C'est la même affaire, Jeff, c'est de voir le. Fait que c'est un rouleau compresseur, c'est ça que je veux dire. C'est un méchant coup de pelle cette semaine. La plus grosse entrevue de Kamala Harris, c'était à Fox. OK? 5,7 millions de personnes. Puis là, on est rendu, d'après Mario Nafal, à matin, dans les chiffres. Il n'y a même pas les chiffres de Spotify parce que Spotify ne les donne pas. Juste avec les vidéos vues sur le compte de Rogan sur X, sur celui de Elon Musk sur X et celui de... Les trois en lien, dans le fond? De Trump, et le YouTube aussi. Non, lui, il l'a pas mis. Il a juste mis ces trois-là. Okay. Ces trois-là ont dépassé 80 millions. Ouais, c'est un autre game, là. Ça n'a aucun sens. Puis quand on compte, parce que regarde, j'avais une petite note à te donner, puis je voulais justement parler de ça, si tu me permets. On parle de pub, juste la pub pendant les campagnes électorales, c'est toujours important pour les médias. Autant, là, dans ce cas-ci, on inclut les médias traditionnels et les nouveaux médias. Les nouveaux médias étant le web, les podcasts, tout est là-dedans. En 2016, c'était 2,5 milliards. C'est pas si loin, 2016, c'est l'arrivée de Trump. 2020, 9 milliards. Ça, c'est quoi, ça, c'est l'argent dépensé en pub pendant la campagne. OK. Pas avant, puis pas après, pendant. C'est quand même de l'argent, là. C'est 9 500 millions. Là. Mais là, on est rendu en 2024 à 11,4. Tu vois, ça n'a pas monté autant depuis 2020, mais c'est de l'argent pareil. Là, fait que ce que je veux dire, c'est que toi, tu parlais juste, je faisais un lien avec ce que tu disais avant. Avec le nombre le changement qui est arrivé cette semaine, avec le nombre de vues qu'il y a eu, avec le 80 millions juste pour le côté vidéo, sans qu'on calcule probablement un 50-60 millions avec Spotify en audio. C'est fou. Ce que je veux dire, cet argent-là, c'est ça mon point, gars. L'argent du 11,4 milliards dont je te parle, il n'y a pas l'effet marketing et pub de ce podcast-là à 80 millions. Il n'est pas là-dedans. Oublie ça. Mais tu penses que c'est un réel effet? Mais ça. C'est ça, je veux dire. Kamala Harris... Mais c'est l'exemple parfait de ceux qui disent non, on va encore... Laisse faire l'encadrement, ça ne marche pas. Les 80 millions de personnes, ça a un effet qu'il faudrait rajouter là-dedans. Il n'est pas dedans, il n'est pas statistiquement là, mais il existe. Un jour, le CRTC va tomber dans le podcast. Ben voyons. C'est sûr, 20 ans après. Mais c'est sûr que c'est marqué dans le ciel. Ils vont essayer de le bloquer, tu vois? Non, ils vont essayer de le réglementer. Ils ne seront pas capables. D'après moi, ils ne sont pas capables. Ils vont essayer. Tu penses qu'ils seraient capables? Écoute, c'est sûr qu'on va toujours trouver des endroits pour s'en aller. Là. Ça va être très dur. Je suis d'accord avec toi, mais ils vont avoir l'intention de. Je te dis pas qu'ils vont réussir. Je te dis qu'ils vont avoir l'intention de. Kamala Harris, c'est une grosse erreur. C'est de ne pas avoir accepté l'invitation de Rogan. Non, elle aurait dû. Parce que Rogan, je ne savais pas qu'il l'avait officiellement invité. Il voulait avoir les deux, dans le fond. Lui, c'est vrai, je savais. Il n'est pas pro-Trump tant que ça. Il aime mieux les idées de Trump, mais c'est un hippie, là, ce gars-là. Il a été élevé dans une famille de hippies. À la base, c'est un socialiste qui aime les armes. Je veux dire, c'est pas bien compliqué. Donc, il n'est pas... C'est un spécial, c'est vrai. Il faut l'écouter de temps en temps. Moi, par moment, il me surprend. Ben oui. Il réussit. Non, c'est pas un cave, c'est un gars brillant. Très, très, très... Mais c'est une grande force à être curieux. Ben, c'est sûr. Grande force. Ça demande beaucoup de temps, là. Il faut lire, il faut écouter, faut... Des fois, il a l'air sloppé. Il commence, tu dis... Là, tu te rends compte qu'il a fait 2 heures et quart. Ah non, il n'est pas sloppé. Il écoute. Non, mais c'est ça, mais il a l'air. Tu sais, tu le regardes. Non, il est vraiment organisé. Là. Non, il est en train de chambarder complètement le paysage médiatique. Ça doit. Tu sais, puis je posais la question cette semaine parce que, tu sais, Jeff Bezos, là, c'est pas un hasard, là, l'histoire du Washington Post. Ben non. C'est pas un hasard parce que lui, il regarde ses chiffres, il regarde les clics, il regarde le 77 millions qu'il perd, il regarde toute la gang dans la salle des nouvelles qui sont complètement déconnectés, qui sont juste d'un bord. Puis là, il se dit, ah non, on peut pas t'offrir de même, là. T'sais, moi, il faut que je trouve un moyen d'embarquer dans la parade. Là. Donc, une des premières affaires, il faut retrouver une crédibilité. OK? Première décision, on ne prend pas parti pour ni un ni l'autre. Boum! Wow! Est-ce que tu penses que ça se fait, mettons, à la presse, ce questionnement-là? Moi, j'ai le journal de la presse. Mettons, journal de la presse. On dit, mettons que le Washington Post québécois, non, mais sur une prise de position, tu veux dire, ou sur un éditorial ou une prise de position? Non, sur le thinking de ta business avec ce qui se passe en ce moment par rapport à tout ce qui se trame alentour de nous. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas un journaliste qui fait partie de la discussion s'il y en a une. Mais tu penses que même les boss le font? Non. Moi, je pense que si tu me demandes, je dirais non.
Mais moi, je pense que non, parce que tu lis leur journal. Même chose, je prends la presse, parce que c'est un peu l'équivalent là, au niveau francophone de ces grands journaux-là. Mais même les journaux populaires comme Québécois sont juste d'un bord, sont juste... Tu gagnes pas à faire ça. Fais un show, va-t'en des deux bords, frotte un peu une petite affaire là, frotte un peu une autre patente là, mets du monde qui vont se frotter là, fais du show. Ils font pas de show. La seule affaire qu'ils veulent te rentrer, c'est les idées. Thank you, Gilles. Gilles Parent, plus de Gilles sur la version Prime. Et on lance le week-end avec l'aubergiste après. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste, la fille qui crie que c'est le week-end, hein, tu bonne. C'est qui ce fille-là? Je me demande c'est qui. Je me demande c'est qui. D'après moi, c'est une genre de juju, mon feeling. C'est une voix que tu connais. Ben oui, mais ça. C'est une voix que tu connais. Qu'est-ce qu'on est? Ben là, j'ai l'impression qu'on va être. Mon feeling, c'est qu'on va être rouge espagnol. Non, ça c'est. Non. Non? Moi, je dis blanc français. Oh, non. On est dans le rose. Ah. Hein? Attends un peu, là. En plein automne? Oui, non, je vais vous raconter mon histoire. La saison du gibier. Oui, non. Mais il y a 2 semaines, on avait un excellent rouge là, pour le gibier. Là. Oui, c'est vrai. Oui, très bien. Là. Mais parce que je me suis retenu un peu avant d'en parler, puis je me suis dit, ah non, il faut que j'en parle. Faut que l'aubergiste, c'est quoi? L'aubergiste, c'est j'ai goûté quelque chose de bon, puis je vous en parle. Et c'est sûr que dans bouffe, moi, je suis un peu bouffe-tout. Hein, j'adore ça. Mais il y a des affaires extraordinaires il faut parler. Et il m'est arrivé quelque chose. C'est un détail, mais pour moi, j'aime ça découvrir des nouvelles affaires. Donc, je suis allé au restaurant avec ma fille et mon gendre. Et il y a un mois de ça, ou à peu près. Donc, c'est un restaurant particulier. On va dire un peu particulier à Québec. Ils ont leur style, puis je pense c'est les seuls à avoir un style comme ça. Un style restaurant un peu vieillot, style un peu médiéval. Vous voyez un peu le genre. Tu manges dans une assiette en métal. Tu as une chope en métal pour boire. Genre de place que je peux aller, là. Genre de place que si tu vas là tout seul avec ta femme, en amoureux, c'est pas la place. C'est une place pour aller en petite gang. Une place pour foirer un peu. Ce qui est le fun de ce restaurant-là. Ah oui, tu m'avais parlé un peu de ça. Ben oui. Tu manges ça avec tes mains? Tu peux manger un peu avec tes mains, oui. Moi, ils ont des ribs, ils ont du poulet, ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont un style particulier, sauf que... Puis il y a un gars qui joue de la... Tu sais, le genre de cornemuse, là. C'est-tu de la gabardine? Patente, wing. Une place vraiment... Tu courais en l'an 1200, là. Une place spéciale. Mais quand tu arrives là en gang, wow, tu veux être là tranquille avec ta femme dans un... C'est pas en place, là. C'est ce monde, ça crie. Puis les serveurs, les serveuses, ils prennent un accent bizarre. Tu sais, dans le sens que ils vont t'appeler... Ils parlent au monde comme ils parlaient au monde dans le Moyen-Âge. Il faut jouer le jeu. Quand tu vas là, il faut jouer le jeu. Mais eux autres, leur spécialité, ils ont plein de bouffe, plein d'affaires. Du poulet, des côtes, du porc, des bébelles, des patentes. La soupe à l'oignon est bonne. Mais c'est bon, une soupe à l'oignon. Hey, dans ce ici, hein? Hey, oui, chérie, il me semble qu'en fin de semaine, une soupe à l'oignon. Ouais. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, une soupe à l'oignon. Oh, yes, parce que MC est à côté. Donc, ouais, une soupe à l'oignon, c'est bon, ça, en fait. C'est bon. Mais je me brûle tout le temps qu'une soupe à l'oignon. Oui, il faut faire attention. Oui. ça garde la chaleur. C'est ça. Puis cette place-là, tu vas pas là prendre du vin.
Il y en a peut-être sur le menu, mais je n'ai pas vu. Tu vas là boire de la bière et surtout, du cidre. Parce que le cidre, là, moi, je ne suis pas un buveur. Moi, je ne suis pas un buveur de cidre. Tu sais que moi, j'aime ça, le cidre. Je sais que t'aimes. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu sais, le cidre, là, en réalité, le cidre, ça existe depuis... La France, là, il y a 2 places en France. La Normandie, puis l'autre, il y a une autre place en France. Ils chamaillent, eux autres. Ils buvaient du cidre en l'an 1000, en Normandie. Là. Parce qu'en France, ils chamaillent, vous savez, c'est qui a parti le cidre à l'époque. Là, ils cherchent dans le passé. C'est un peu comme qui a parti la poutine. Ouais, il y a de la chicane. Là. Mais en France, la patente de cidre, il y a de la chicane entre les Bretons et les Normands. OK? Pour le cidre. Mais du cidre, moi, pour l'aubergiste. Le cidre, c'est le cidre de l'époque. On en avait eu au restaurant à l'époque, il y a longtemps, dans les années 70-80. Il y avait une genre de grande bouteille. Le cidre, c'était assez sucré. Tu sais, c'était sucré. C'était pas... C'est correct, là, mais c'est pas quelque chose où tu te dis « wow ». Il n'y a pas quelque chose... Il n'y a pas de « wow ». Mais là, je suis assis au restaurant. Et là, mon gendre, il dit « Non, moi, je viens ici puis je prends du cidre. Hein, OK, je vais prendre du cidre. » Là, il m'amène du cidre dans une shop. Une canne en métal. Tu sais, une grosse shop, là. Un boc. Mais le boc, il est en métal. Mais le boc, il sort du frigidaire. Le boc est super froid, avec le cidre dedans. Jeff. Parce qu'un cidre, ça se prend très froid. Là. Oui, ça se prend très froid. Toi qui aimes ça boire froid. Gorgé. My God. Ah, si j'ai soif. Crif que c'est bon. Calif que c'est bon. Le serveur passe. Elle est bien bizarre. Je dis au gars, à une autre shop. Le gars dit, ouais, le gars dit, je viens de te l'apporter. Non, elle est finie, la shop. Oui, mon frère. Oui, mon seigneur, je vais aller t'en chercher un autre. Oui, une autre shop. Trop bon. Bon, ça n'a pas de sens. Et là, j'ai demandé, à la fin du repas, je dis, c'est quoi ce cidre-là? Là, ils ont dit, Messire. Ils parlent de même, là, tu sais. Messire, c'est du Mécane. Je vais vous envoyer un messager. Oui. Il dit, c'est du Mécane. Mécane. M-C-K-E-O-W-N. Mécane. Yes. Mécane, les autres sont basés à Rougemont. Mécane, j'ai appelé le boss de Mécane. Pour vrai, là. Robert Mécane. Lui, il s'est mis à l'époque, il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans, avec son chum, c'est des Montréalais. Avec son chum, ils ont parti à Rougemont une shop, une cidrerie, si on peut dire. Il y en a beaucoup de cidres au Québec, là, quand même. Là. Mais leur cidre, eux autres, Jeff, ça n'a pas de bon sens. C'est bon. C'est la perfection. J'ai appelé. C'est rare qu'on fait ça, hein? D'habitude, on l'appelle pour se plaindre. Moi, j'ai appelé pour dire au gars, m'excuse, là. Ton produit, là, ton cidre, il est bon. Ça n'a pas de bon sens. Il était content. Robert, il était vraiment content que je l'appelle. Bob. Oui, Bob McCown. Mais t'as appelé le gars qui l'a fait. Oui, non, j'ai appelé la cidrerie. OK. J'ai appelé le gars. Parce que quand j'ai su c'était quoi le nom du cidre. Mais là, moi, je pars au magasin. Je vais m'acheter du cidre. Parce que le cidre, il est vendu dans les supermarchés. Puis certains dépanneurs. Là. Donc, je m'en vais là. J'achète le cidre Mécane. Mais le cidre, comment dire, il appelle ça le draft. Donc, le cidre régulier, si on peut dire. Mais c'est un cidre avec un petit pétillant dedans. Léger, très léger. La bulle très, très fine. C'est très bien dosé. Et c'est pas sucré. Il n'y a pas beaucoup de calories dans une canette. Il y a moins de calories dans une canette que dans une bière. Il y a 140 calories dans une canette de 473 millilitres. Intéressant. Une bière normale, je pense que c'est 180. C'est quasiment keto. Oui. Donc, c'est parce que ça se prend, oui, en apéro, mais ça se prend en mangeant. Quand tu manges des ribs, là, ou des affaires de même, un cidre, ça va parfaitement avec. Là. Je l'ai vécu moi-même. Là, ça m'a réconcilié avec... Je veux dire, l'aubergiste vient de se réveiller. Là. Hey, du cidre, c'est bon. Là.
Mais je m'en vais au supermarché. Je trouve une place qui en a un métro à côté de chez nous. Et là, moi, je veux du Mécan. C'est ça que je veux. Là. Moi, je veux du Mécan. Parce que c'est ça que je buvais au restaurant. Et là, je regarde, ils ont 4 sortes Mécan. Il y a le régulier, le draft. Lui que j'ai bu au restaurant. Formidable. Mais à côté, il y avait le Mécan rosé. Oui. J'achète 2 cannes de Mécan rosé. Le soir, tranquille, écoute un petit peu d'hockey, taponne, rouvre la canne de Mécan. Jeff. C'est du champagne. À ce point-là? Non, c'est bon. Non, ça n'a pas de cas. C'est sûr que j'achète ça en fin de semaine. Il est-tu vendeur? Il m'énerve. Qu'est-ce que c'est bon? Fret, là. Non, non. Tu prends un verre, tu le mets au congélo. Il faut que ton verre soit très froid. Alors, tous mes verres sont au congélo. Voilà, congélo ou frigidaire. Ton verre. Et là, après ça, tu verses ta Mécan dans le verre, très froid, et ton cidre très froid. Le rosé, c'est un 10 sur 10. Le draft, regarde, 9 sur 10. Le rosé, c'est 10 sur 10. C'est tout à fait extraordinaire. Produit d'ici, que j'ai découvert tout à fait par hasard dans un restaurant de Québec. Eux autres, là, les restaurants, eux autres, ils servent ça régulier. Moi, je suis un peu en dehors. Je connaissais pas trop la patente du cidre, mais c'est mon genre. Lui, c'est un maniaque de cidre. Je le savais même pas. Ça fait 8 ans qu'il est avec ma fille. Je le connais pas mal, mais je connaissais pas la patente du cidre. Lui, c'est un maniaque de cidre. Voyons, c'est quoi cette histoire-là de cidre? Bon. 5,7 % alcool. Rendu à deuxième grand canne, t'es correct. Dans le sens que... Mais la première canne, Jeff, dans le verre froid, le rosé, je vous le dis, là, tu mets 2 coupes, pas des coupes, là, des coupes, 2 verres, au congélo. Tu mets ta coupe au congélo. Et tu prends une grande canne de Mécan, 473 millilitres, tu verses ça dans les 2 verres. Tu donnes un verre à ta blonde. Un petit spa après? Non, ta blonde, elle va capoter, là. C'est à la limite. Le côté, tu sais, parce que le rosé, il est fait comment? Le cidre rosé. Il est fait à partir de pommes, bien sûr, mais il y a un petit côté cerise. Tu sais, eux autres, ils font pousser des cerises là-bas à Rougemont. Donc, c'est la vraie cerise. Donc, c'est la cerise qui va donner la petite coloration rosée dans la patente. Donc, il y a le petit goût de cerise acidulée dans le rosé. Tabarouette! C'est quasiment meilleur que du rosé de Provence. Arrête. Non, ça n'a pas de sens comment c'est bon. Je vais essayer ça, madame. Prends du rosé, c'est moins cher que du vin. Oh. OK, il y a un côté économique, là. Il y a un côté économique. Mais j'exagère des fois un petit peu. Mais je veux dire, je vous le dis, comme apéro, c'est tout à fait fantastique. Et le draft, en mangeant, pour vrai, là, en mangeant, c'est sec, ça descend. Tu bois ça très, très froid, là, le plus froid que tu peux. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, le nom, c'est une découverte pour moi, mais je voulais vous le partager. Mécan, M-C-K-E-O-W-N, Mécan, la gang de Rougemont. Là. Tu peux aller à Rougemont là, en chercher si tu veux. Ils font même la livraison. Puis, c'est vraiment une belle découverte. Je ne suis pas payé pour vous le dire. Là. J'ai juste appelé le gars, j'ai dit au gars, les 2 produits que j'ai goûtés, les autres, je vais les goûter, là, un à la poire, une patente. Là. Mais je vous le dis, là, le draft, lui, du restaurant, et le rosé, c'est un 10 sur 10 puis un 9 sur 10. Très bon produit québécois. Puis ça tombe pas sur le cœur, 0. Là. Et en plus, c'est bon pour la fin de semaine. Parce que ça met le party un peu. Donc, week-end lancé, le jeudi, les seuls qui lancent le week-end à travers le monde, c'est la gang de Radio Pirate. Hello, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate.